Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh. Déclare avec foi, je vais t'élever. Je crois fermement cette promesse. Oh, alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. Il est là ce soir pour te faire le bien. Crois simplement. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Peuple de Dieu, en avant Jésus en devant. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'éveil? Pousse les cris de joie ce soir. Amen. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Enfant 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 de Dieu, en avant Jésus est devant. Oui, enfant de Dieu. Sachez que nous vous aimons. Nous vous aimons, Nous vous Papa. aimons abondamment. Alléluia. 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 Oui, chérie, ce soir nous sommes encore là. Oui, nous sommes encore là. Qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui nous suivent maintenant, qui sont connectés? Et je voulais dire shalom aux serviteurs de Dieu qui sont là ce soir avec nous. Yes. C'est des anges de l'Éternel, c'est une bénédiction. Alléluia. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse les foyers des enfants. Amen. Et je voulais saluer le peuple nombreux de l'Éternel. Que Dieu les bénisse, Amen. que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Et que le Seigneur vous accorde le désir de votre cœur. Alléluia. Et nous vous aimons. Et je voulais aussi saluer les parents, les enfants de nos grands-parents, les enfants Olengi. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les enfants Olengi. Que Dieu bénisse vos foyers, vos enfants, vos petits-enfants. Alléluia. Et que Dieu bénisse les missionnaires qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse le peuple de Bethany Espérant et tous ceux qui nous regardent. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous voulons saluer le pasteur Kwasi Aimé. Papa, que Dieu te bénisse. Nous voulons saluer aussi maman Adje qui nous suit. Maman, waouh, que Dieu te bénisse, Alléluia, maman. Nous saluons le diacre Daoura, que Dieu te bénisse. Nous saluons la diaconesse Jeanne Diomandé. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous saluons Amy Miracle, que Dieu bénisse ta vie. Nous bénissons aussi la vie de Olivia Koulibaly. Amen. Que Dieu te bénisse. Ruth de maman, sois bénie. Sois bénie. Inès, depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Amen. Waouh, 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 vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Chérie, je voulais saluer Oui. un papa qui nous coûte cher aussi. Yeah. Je voulais saluer Papa Agué, que Dieu le bénisse. Amen. Bien vrai que son épouse est déjà là. Amen. Mais je voulais saluer notre Papa Agué, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il est, pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses prières. Que Dieu continue de l'utiliser dans cette nation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alléluia.
Effectivement, nous bénissons Dieu pour tous ces éminents hommes de Dieu. Il faut savoir que Papa Dieu, il a un témoignage puissant concernant le foyer, concernant le couple. Et il a une bénédiction pour plusieurs. Et pendant que nous sommes connectés, je voudrais dire à quelqu'un dans ta maison, commence à danser. Alléluia. Commence à danser. Commence à danser. Je vais dire à quelqu'un, la joie du Seigneur va déclencher pour toi un miracle, une bénédiction spéciale. Voilà pourquoi je voudrais vous laisser, pendant que nous sommes en train de louer Dieu, Alléluia. partage au maximum. Oui. Partage dans tous tes groupes, Partagez. afin que plusieurs soient bénis. Amen. Nous saluons le serviteur Stéphane, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Partagez. Pendant que tu partages, loue ton Dieu. Et je voudrais que Dieu bénisse spécialement quelqu'un qui va partager au moins dans 10 groupes. Quelqu'un qui va partager au moins à 10 couples. Oui. Quelqu'un qui va partager au moins 50 fois ce soir. Yes. Que la bénédiction de l'Éternel soit multipliée par 50 dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. N'arrêtez pas de louer Dieu. Nous voulons louer Je le veux voir Seigneur. quelqu'un danser dans sa maison. Et Loue nous Dieu, voulons loue louer ton le Dieu. Seigneur. Célèbre ton Amen. Dieu, célèbre-le, Amen. célèbre-le, célèbre-le, Amen. célèbre-le. Amen. Alléluia. Amen. N'arrête pas de louer Amen. Dieu. N'arrête pas, Amen. la musique Alléluia. continue. N'arrête pas de louer Dieu. Alléluia. Loue Alléluia. Dieu, loue Dieu, loue Dieu, Alléluia. loue Dieu. Nous voulons louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Yahweh. Oui, Gloire je à veux saluer Yahweh. Ernestine Ba, que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Aussi pour la Alléluia. vie du couple Tiambi, Alléluia. Yannick et Esther. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis ce soir. Oh, nous vous aimons. La Le joie du Seigneur vous Seigneur aime. est ta force. Alléluia. Continue de louer Dieu avec ce son. Alléluia. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. Ah, Alléluia. je sens que dans une maison, ça loue Dieu fortement là-bas. Alléluia. Ah, j'imagine, hein. Est-ce que quelqu'un veut danser Aïe, ce aïe, soir? aïe, 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 Est-ce aïe, que aïe, aïe. quelqu'un veut louer le Seigneur? Los prataché, Est-ce que quelqu'un veut prados, célébrer le parados. Seigneur? Les boros, pradagadegese, prados. J'ai envie de danser, Alléluia. j'ai envie de danser, j'ai envie Ah, de danser. tu peux danser assise, hein. Ah, Alléluia. 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 Shalom, shalom. Alléluia. Oui, n'arrête pas de partager. Alléluia. Si tu partages, dis papa, j'ai partagé. Quand tu as partagé, dis papa, j'ai partagé. Alléluia. Partage, 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 partage. Partage, partage, dis papa, j'ai partagé. Je vais voir les Merci, partages. Jésus. Merci. Yes, Jésus. yes, papa, toi, Merci, Oulaï, Jésus. que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Jésus. Oui, Merci. quand tu partages, tu dis papa, j'ai Merci, partagé. Jésus. Oui, je vais Merci, voir les Jésus. partages. Je Merci. veux voir ton partage, je veux voir ton Merci, partage. Seigneur. Lebros, praka, yazé, tolo, Oh, ce soir, nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous Mais je sommes voudrais dans la qu'on joie. prie pour une famille que nous suit ce soir. Oui. Je voudrais qu'on prie pour une famille que nous suit, Oui. pour un couple que nous suit, pour une famille qui est connectée maintenant. Amen. Yo, labos, praché, qui est Amen. Père, dans le nom Oh, puissant de Jésus. Nous voulons te Orientadabakor. recommander toutes les familles que nous suivent Au nom maintenant. de Que Jésus-Christ. ta bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin Amen. soit leur partage. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit répandue dans vos foyers, Amen. dans vos maisons, Amen. dans toute la famille. Amen. Afin que ce programme soit une bénédiction spéciale pour Alléluia. quelqu'un, Alléluia. une restauration pour quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi, pendant que cette louange passe, je prie maintenant même Amen. que l'ange de l'Éternel visite ton Amen. foyer, visite ta maison, Amen. visite ta famille. Amen. Que la bénédiction soit rattachée à vos vies. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, chérie, nous sommes encore là ce soir pour notre programme. Oui. Vaincre les batailles dans le mariage. Dans le mariage. Oui. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux dire à un célibataire, à une célibataire qui nous suit ce soir? Je vais encourager un célibataire de nous suivre ce soir et de nous écouter. Ça ne suffit pas de suivre, mais aussi il faut écouter. Et puis écouter, ça ne suffit pas aussi d'écouter, mais quand tu écoutes, il faut le mettre en pratique. Parce que quand tu écoutes et que tu mets la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu va changer ta vie. La parole de Dieu va te permettre de trouver une femme selon le Seigneur. La parole de Dieu va te permettre de trouver un homme selon le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut nous écouter ce soir. Le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Il a quelque chose à te donner ce soir. Ne reste pas loin de la parole de Dieu. Approche-toi et écoute-nous.
Le Seigneur a mis quelque chose, une seule parole dans notre bouche pour toi ce soir. Et soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous vous aimons. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis. Nous parlons de bataille dans le mariage. Comment vaincre les batailles dans le mariage. Yes. Il faut dire que nous avons donné la définition de bataille. Alléluia. Amen. Je voudrais encore ce soir revenir sur les définitions pour dire que la bataille c'est quoi? La bataille c'est un combat entre deux armées. Entre deux armées. Oui. Et ces armées en présence peuvent être physiques comme spirituelles. Comme spirituel. Et comme nous parlons de mariage, cela veut dire que la bataille va se jouer entre deux armées, c'est-à-dire l'armée spirituelle venant de la maison de la femme, et l'armée spirituelle venant de la maison du monsieur. Yes. Et ces armées-là, on peut ne pas les voir. Mais ces armées-là peuvent être là en train de nous combattre. C'est ça. Donc en un mot, la bataille ici est spirituelle. Est spirituel. Voilà. Et quelqu'un disait que la vie est un combat. La vie est un combat, mais il est important de savoir que le combat dont il s'agit ici n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. C'est ça. Donc la vie est un combat spirituel. Un combat Et spirituel. si nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas que la vie est un combat spirituel, nous allons battre l'air avec l'épée, avec la parole, sans atteindre réellement l'objectif. Alléluia. Amen. Et donc la bataille c'est quoi? La bataille c'est un combat entre deux armées. C'est ça. La bataille c'est aussi un combat quelconque. C'est une querelle, des disputes. Nous voyons que dans les foyers souvent il y a des batailles. C'est ça. Il y a des disputes entre monsieur et madame. Oui. Il y a des querelles entre monsieur et madame. Oui. Mais ces querelles là sont physiques. Oui. Monsieur et madame se chamaillent tout le temps. Tout le temps. Mais d'où viennent ces batailles là? C'est ça. Et ces batailles sont spirituelles. C'est ça. Et donc nous voulons à travers ces enseignements amener un foyer à comprendre que ces batailles auxquelles ils font face ne sont pas physiques. Ne sont pas physiques. Le comportement de monsieur n'est pas physique. N'est pas physique. Le comportement de madame n'est pas physique. Ouais. Donc si nous prenons cela sur l'aspect physique, nous allons rater l'ennemi qui est caché derrière. C'est ça. Alléluia. C'est d'abord spirituel. Voilà. Avant d'être physique. D'être physique. C'est ça. Voilà. Et donc en troisième définition, nous pouvons dire que la bataille aussi est un jeu. C'est ça. Donc l'ennemi peut s'amuser avec notre foyer. Yes. Pour lui, ça peut être un jeu. Nous amener à nous combattre, à nous détruire. Et lui, il prend ça comme un jeu, il s'amuse. Il s'amuse. Et donc quand nous parlons souvent de combat de boxe, très souvent le combat de boxe c'est comme un jeu. Oui. Les gens sont payés pour entrer, pour assister un combat de boxe. C'est ça. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est un peu aussi comme un match de football. C'est ça. C'est un combat, quand on parle de combat entre les deux équipes phares d'une nation, c'est un jeu. Donc les acteurs sont en train de jouer. Et nous qui sommes des supporters, nous assistons et nous disons, mais nous sommes tellement passionnés des fois que quand on voit les supporters en train de se battre dans les tribunes, on ne comprend pas que c'est un jeu. Mais les acteurs sur le terrain sont en train de faire un jeu. Ils sont en train de se divertir. Mais ici, la bataille dans le foyer, ça peut être un jeu qui est mené par des adversaires spirituels. C'est ça. Ils s'amusent à nous amener dans des combats. C'est ça. Et sans le comprendre, nous nous battons, nous nous déchirons. Et cela va souvent entraîner même des divorces. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc cela est important. Et nous avons aussi parlé de vaincre. Vaincre ici c'est un verbe. Alléluia. Amen. Vaincre c'est un verbe. Et donc ici par exemple le verbe vaincre c'est un verbe transitif. Et si nous voulons donner une définition, par exemple vaincre un ennemi supérieur. Alléluia. Amen. Vaincre un ennemi supérieur. Donc en un mot ici c'est soumettre cet ennemi là. Réussir à vaincre un ennemi c'est le soumettre à notre autorité, à notre puissance. Donc quand vaincre des batailles dans le foyer, c'est soumettre l'ennemi qui entraîne les batailles, les combats dans le foyer. C'est le soumettre à notre autorité. Et dire que nous pouvons arriver à battre les ennemis là, à les soumettre à notre autorité et à l'autorité de celui que nous adorons, Jésus de Nazareth. C'est ça. Alléluia. Amen. Et chérie, dis-moi, quelles sont les différentes batailles que tu rencontres en tant que maman pasteur, en tant que servante de Dieu? Quelles sont les batailles souvent que tes enfants spirituels, que des fidèles viennent vers toi et te le disent? Ah maman, voici telle bataille. Quelles sont les batailles souvent
que tu rencontres dans la vie des fidèles? Waouh. C'est une question, hein? Oui. La bataille que chaque enfant de Dieu raconte dans sa vie personnelle ou dans un couple, je dirais que c'est à peu près les mêmes batailles, hein, c'est-à-dire l'ennemi ne veut pas voir un couple dans la joie. Parce que quand vous êtes dans la joie, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus fort que vos ennemis. Mais quand il n'y a pas la joie et qu'on commence à se bouder, on commence à se donner des dos, on commence à dire tiens ta chose, on commence à dire hé toi là, tu n'as plus de nom. Là, tu as donné l'occasion à l'ennemi de gagner la bataille sur toi. Alors que nous ne devons pas laisser l'ennemi gagner la bataille sur nous. Nous, en tant que des enfants de Dieu, la créature du Dieu vivant, le Dieu qui a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il est le maître de nos foyers. C'est pour ça que quand on se marie, on fait coco, on fait la dot, on va à la mairie et on vient terminer dans la maison de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que sans le cachet de Dieu sur ton foyer, c'est comme si tu n'as pas donné ton foyer, l'occasion à Dieu de prendre le contrôle de ton foyer. Mais il se trouve que les enfants de Dieu se laissent distraire par l'ennemi. Et par la distraction, ils gagnent la victoire sur nous, dans nos foyers, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors que c'est nous qui sommes la lumière du monde, les sels de la terre. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, toi qui portes le nom de Jésus-Christ, toi qui dis tu connais la vérité, tes voisins, tes collègues, tes amis, même jusqu'à dans l'église, les gens, les uns et les autres, savent que ça ne va pas dans ton foyer. Ah, je ne sais pas quel témoignage tu vas donner au nom de Jésus. Parce que nous devons donner un bon témoignage. Et une personne ne fait pas palable. Quand il sait que soit ta femme attend de commencer, ou soit ce monsieur, il y a une manière d'éviter de se discuter. Parce que quand nous faisons palabre en tant que des enfants de Dieu, en tant que couple chrétien, nous blasphémons le nom du Seigneur. Nous humilions le nom du Seigneur. Ah, ils disent qu'ils vont à l'église, mais toujours il y a bruit dans les maisons là-bas. Ils disent qu'ils vont à l'église, c'est des chrétiens, on ne peut même pas respirer. Toujours c'est eux qui crient ici, qui prient, qui font des prières avec le haut voix et on ne peut même pas respirer. Mais les voilà, ils sont toujours en train de se chamailler. Alors que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu ne les as jamais entendus se chamailler. Ce soir, je vous l'ai dit, c'est que nous raconterons dans la vie chrétienne parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. C'est ce que nous oublions. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as tout laissé tomber, et puis tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu t'es mis sous Jésus, pour dire Jésus, à partir d'aujourd'hui, mon foyer, moi, mon mari, ou moi, ma femme et mes enfants, et ma maison t'appartient, tu deviens l'ennemi de Satan. Et le diable ne va jamais te laisser te réjouir. Donc quand tu vois les signes, un d'entre vous doit se taire. Une personne ne peut pas, une seule personne ne peut pas faire palabre. Il va me parler jusqu'à, c'est comme quand il dit, ah mais je parle seul alors. Je suis en train de parler seul. Parce que si monsieur a l'habitude de parler, et puis nous les femmes, nos bouches là. Tu ne peux pas te taire. Non, là tu as raison, hein, chérie. Ça, effectivement, les femmes non, ça, c'est moi. Tu es en train de dire quelque chose de très sérieux. Non. Oui. Je vais parler. Parce que la femme est une mère pour son mari. La femme est une sœur pour son mari. La femme est une amie pour son mari. Et une épouse, la mère de ses enfants. Mais quand on ne sait pas se maîtriser,
Souvent, on a raison et on gâte notre raison. Tu as raison, mais tu ne sais pas te maîtriser. Alors que tu dois te maîtriser. Tu les regardes de la même manière que ton fils t'énerve et puis tu te maîtrises. Si ton mari t'énerve, il faut te maîtriser. Et après, il y a un moment de lui dire la vérité. Mais si il y a quelque chose, 1, 2, 3, vous, 1, 2, 3, la flamme. Comme un volcan. Il y a flamme tout le temps. Ceux qui sont autour de toi, quand tu vas les inviter à l'église, ils vont se moquer de toi. Ils ne vont pas vouloir venir à l'église. Je vais aller à l'église pour chercher quoi? Mon foyer, tout va bien. Tu m'as une fois entendu faire parler avec mon mari? Jamais. Mais pourtant, ils font palabre. Pourtant, ils font palabre. Pourtant, ils discutent. Pourtant, ça arrive à un moment où ils ne tombent pas d'accord avec certaines situations ou des décisions. Mais c'est dans la chambre. Mais pour toi, comme tout le monde est versé ici, là, si mon mari me pique tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une manière de piquer la femme. Quand j'ai dit piquer, quand tu dis un mot et puis ça pique son cœur, elle va vouloir réagir. Donc, mes filles, les femmes de l'église, les enfants de Dieu, ce que nous rencontrons sur notre chemin, on n'arrive pas à se maîtriser. On n'arrive pas à se taire. Parce que si le monsieur parle, il faut que je parle. Si madame parle, il faut que monsieur parle. Mais il faut qu'un d'entre vous arrive à se maîtriser. Si madame n'arrive pas à se maîtriser, toi, monsieur, il faut te maîtriser. Ou bien? Si, c'est ça, oui, effectivement. Si madame n'arrive pas à se maîtriser, toi, monsieur, il faut te maîtriser. Il faut te calmer. Et puis après, tu l'as fait asseoir. Chérie, pour petit truc là, c'est pour ça que tu as crié comme ça. Non, mais chérie, tu sais. Elle va avoir honte. Non, tu sais, il y a des hommes qui essaient de se maîtriser. Tu es sûr? Mais il y a des femmes aussi. Parce que tant que, ça dit, je ne sais pas si ça vient de l'éducation. Elles disent, on dit là, si tu ne m'as pas frappé là, ça ne va pas finir. Donc le monsieur, il veut se maîtriser, mais elle est sur la tête du monsieur. Tu sais, c'est important ce que maman est en train de dire. Maman est en train de donner des conseils à ses filles, à toutes les femmes qui nous suivent. Dans le monde entier. Et c'est important. Parce qu'effectivement, il n'y a que 2 personnes pour faire palabre. Oui. Une seule personne ne peut pas faire palabre. Donc si jamais il y a des combats dans la maison, dans le foyer, si un d'entre les conjoints, un des 2 conjoints arrive à se maîtriser, c'est fini. C'est fini. Mais la victoire est gagnée. La victoire est là. Parce que qui gagne lorsque vous faites les combats dans le foyer? C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Qui gagne lorsque le foyer est déchiré? C'est Satan et ses démons. Et à travers souvent des batailles, on perd des grâces. C'est ça. Et tu vas remarquer que très souvent, c'est à la porte d'une bénédiction qu'il y a des batailles qui s'engagent dans le foyer. Il y a des palabres qui s'engagent dans le foyer. Là, tu me rappelles quelque chose, chérie. Quand nous étions mariés, on était à Bobo. Vous savez, avec le Seigneur, on ne commence pas un cours. On habitait à Bobo. Et par manque de se maîtriser, j'ai perdu un enfant dans ça. Je m'explique. J'étais en début. Et par la colère, et ça est dans le cœur, je boudais. La nuit, les ennemis sont venus m'attaquer. Je vous dis quelque chose qui est réel et vrai. Ils sont venus m'attaquer et j'ai vu, ils ont pris le bébé, ils ont allumé feu. De la même manière que vous voyez les gens qui font, je ne sais pas, poisson braisé ou choukouya. Je me battais pour arracher l'enfant. Ils ont pris l'enfant là, ils l'ont mis sur les grillages. Et quand je me suis réveillé, ce qui sortait, c'était le sang. Ça coulait comme de l'eau. J'ai perdu cette grossesse-là. Par la colère. Beaucoup de grâce, de bénédiction. C'est pour ça que même si tu es fâché comment, avant de te coucher, comme la Bible dit,
demandez-vous les uns les autres pardon. Et c'est pas seulement quand on a raison, parce que moi j'ai raison, donc j'attends que mon mari vienne me demander pardon. Non. Même si j'ai raison et que mon mari ne me demande pas pardon, à cause de la parole de Dieu, j'irai vers mon mari pour dire, chérie, tout à l'heure, j'étais fâchée, ce que tu avais dit, ça m'a fait mal, mais je viens te demander pardon. Vous savez, le pardon, c'est un médicament très fort. C'est pour ça que la Bible nous demande de se pardonner. De ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. La colère. La colère. Et donc ce que tu es en train de dire, c'est très important. Oui. Et là, tu as parlé de comment le diable a réussi à prendre un enfant. Oui. À détruire cet enfant. Cet enfant. Oui. Que tu attendais de tout ton cœur. De tout mon cœur. Par la porte de la colère. Par la porte de la colère. Et la colère est un géant. Un esprit très géant. La colère est un géant. Un géant. Un géant par lequel l'ennemi passe pour détruire beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers. Il va entraîner la colère dans le cœur soit de l'homme ou de la femme. Oui. Et comme tout à l'heure je le disais, à travers ces genres de situations, quand il y a la colère qui intervient pendant une causerie ou bien une situation dans le foyer, et que l'un des deux conjoints refuse de pardonner, c'est qu'il y a une grande bénédiction qui arrive, qui est devant, qui arrive, et que l'ennemi cherche à dérober, c'est ça, ou à détruire, à détourner cela. Je voudrais que, avant qu'on ne continue, parce que nous allons attaquer le thème de ce soir, avant qu'on ne continue, je voudrais que tu pries pour un couple, pour un foyer, pour une femme, pour un homme qui est très souvent emporté par ce géant, qui n'arrive pas à se maîtriser devant ce géant de la colère. Je voudrais que tu pries pour un monsieur, je voudrais que tu pries pour un mari, je voudrais que tu pries pour une femme, je voudrais que tu pries pour un couple. Alléluia. Vas-y chérie, prie. Alléluia. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Oh Jésus. La gloire de Dieu. Oh mon Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh my God. Si tu crois qu'en ce moment qu'on est en train de passer avec le Dieu qui a créé le mariage, qui t'a donné cet homme, ou qui t'a donné cette belle femme. Oh Jésus. Pardonne. Pardonne. Quel que soit ce qui s'est passé. Quelles que soient les injures. Quel que soit ce qui t'a fait mal. Sans le pardon, il n'y a pas de victoire. Et un foyer qui est béni est toujours attaqué. Oui. Un foyer qui est béni. Un foyer où l'ennemi sait qu'il peut gagner quelque chose là-bas. Il attaque toujours ce foyer. Yes. Un foyer où il sait qu'il ne peut rien gagner. Une maison où il sait qu'il ne peut rien gagner. Il ne va pas aller là-bas. Si tu vois que l'ennemi attaque ton foyer, il attaque ton mari, il attaque les enfants, c'est qu'il y a une bénédiction, une grande bénédiction sur ce foyer. Ne te laisse pas distraire, s'il te plaît. Ne te laisse pas distraire. Ce soir, le Seigneur, ce qui a été volé, il va remplacer ça. Amen. Oui, par la colère, c'est que tu as perdu. Par la colère, c'est que tu as perdu. Tu as permis que l'ennemi t'arrache. L'un de l'Éternel, alléluia. Alléluia. L'un de Yahweh, c'est soit
va arracher cela dans la main de celui qui est venu arracher ta bénédiction pour déposer dans ta main. Oh Jésus. Et veille sur ta bénédiction. Ne te laisse plus distrait. Ne te laisse plus dans la colère. Oh Jésus. La colère, on peut se fâcher. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Pardonne quelle que soit la personne qui t'a fait du mal. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Et nous revenons ce soir sur notre thème. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la bataille des alliances familiales. C'est ça. Et nous avons donné la définition de l'alliance comme étant un contrat, un accord, une entente, une union. Et nous avons dit que cette alliance ou ce contrat peut être conclu entre deux ou plusieurs personnes, C'est ça. deux ou plusieurs parties, deux ou plusieurs puissances ou deux ou plusieurs États. Dans quel but? Pour leurs intérêts communs. C'est ça. Et donc une alliance est conclue dans le but d'avoir des intérêts, de protéger des intérêts. Ouais. Et nous avons dit qu'une alliance peut être aussi conclue par rapport à certaines alliances. Et à travers des alliances, toute alliance a des clauses. A des clauses. Et ces clauses-là engagent les deux parties qui ont fait l'alliance. Et ici, nous parlons des alliances familiales. Les alliances que nos parents ont contractées Oui. et qui affectent nos vies, Qui affecte qui nos affectent vies. nos familles, C'est ça. nos foyers, C'est ça. nos maisons, C'est ça. nos activités. C'est ça. Et nous avons aussi dit qu'une alliance, pourquoi on fait une alliance? On fait une alliance pour gagner ou obtenir quelque chose. Bien sûr. Donc dans une alliance, il y a soit du gagnant-gagnant. C'est ça. On ne fait jamais alliance pour perdre. Faut perdre. Donc Non. dans une alliance, on gagne toujours quelque chose. C'est ça. Et le diable est un stratagème, un grand stratège dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Dans une alliance, il va te donner quelque chose. Mais ce qu'il prend de toi est très grand, C'est est ça. très fort. C'est ça. Et donc, dans une alliance, on fait une alliance pour avoir un avantage. Oh, Jésus. Et on fait très souvent une alliance avec quelqu'un qui est supérieur à nous, C'est ça. qui peut nous apporter un secours, Un secours qui peut nous aider. qui peut nous aider. Et cela est important. Oui. Et on peut aussi faire une alliance pour avoir une protection. Oui. Et donc, on voit cela que dans les familles, on va souvent faire des alliances, souvent avec des esprits, C'est ça. pour avoir une protection. Pour avoir une protection. Au temps des colons, Oui. lorsque les colons, au temps de travail forcé, même des deux guerres, lorsque les Blancs venaient dans les pays africains, on sait qu'en Côte d'Ivoire, ils sont passés en Côte d'Ivoire. Ils sont passés Et ici. quand ils passaient dans des régions, Oui. ils venaient pour prendre des personnes pour les amener sur le terrain de bataille. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des villages qui faisaient alliance avec des esprits. Avec des De esprits. sorte que le village soit rendu invisible. C'est ça, aux Et yeux donc, des Blancs. aux yeux des Blancs. Donc les colons passaient dans le village et ils n'arrivaient pas à voir les habitants du village. C'est ça. Donc il y avait comme une épaisse ténèbre. Il y avait des ténèbres qui avaient couvert le village. Le village était rendu invisible. Et donc ces alliances-là ont été faites en ce moment précis-là. Et ça arrangeait le village. Mais après que le temps colonial soit passé, mais ces esprits continuent encore d'agir, D'agir. de contrôler, De contrôler. et de manipuler les habitants de ce village. Tu suis, chérie? Oui. Continue d'agir et de manipuler les habitants de ces villages-là. C'est ça. Et il y a ces alliances-là, par exemple, on dit quoi? On ne veut pas que le blanc vienne prendre les enfants du village pour partir. C'est ça. Donc, ces alliances-là empêchent le blanc de voir, De voir. d'observer et de Yes. pouvoir mettre la main sur les habitants. C'est ça. Et donc, les esprits à qui on allait confier le village, où on a confié les enfants du village, vont se retrouver être couverts par les ténèbres. Oui. Et ces ténèbres-là vont empêcher les enfants du village de pouvoir peut-être être vus publiquement, C'est ça. avoir et connaître des études brillantes, C'est ça. même le mariage. Parce que tout ce qui concerne le blanc, ça peut être le mariage, Ça peut être le les mariage. diplômes, le travail, les voyages et autres. Et donc ça fait que à un moment donné, ces alliances étaient favorables, arrangeaient les habitants du village. Mais à une autre époque, ces alliances-là ne sont plus
favorables C'est ça. et agissent. Et donc, on peut faire une alliance pour la protection. C'est ça. Certains vont chez des marabouts pour faire alliance avec des esprits pour se protéger. Prendre des bagues de protection, C'est ça. des vêtements de protection, C'est ça. des amulettes pour la protection. Et il y a certains aussi qui font des alliances avec des esprits pour être en sécurité. C'est ça. Pour ne pas que, par exemple, quand ils font des voyages, pour éviter des accidents. Mais ces esprits-là, à un moment donné, vont être à votre service. Mais ces mêmes esprits vont se retourner contre vous. C'est ça. Et comme ici nous parlons des batailles dans le mariage, la dernière fois nous avons parlé des batailles, des alliances personnelles. Personnel. Et nous avons touché l'aspect de Samuel. C'est ça. Le cas de Samuel dans la Bible. Dans la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous avons parlé de l'histoire de Samuel. C'est ça. Qui venait d'une famille polygame et dont la mère était Anne. Anne. Qui était stérile. C'est ça. Et qui était obligée d'aller faire une alliance avec le Dieu, Le vrai Dieu. des Hébreux. C'est ça. Dans la maison de l'Éternel. C'est ça. Et elle a dit quoi? Quelle est l'alliance qu'elle a faite? Quelle est la parole qu'elle a dite à Dieu ce jour-là? Elle a dit à Dieu, Oui. si tu me donnes un mâle, Tu me donnes un enfant. si c'est un garçon, c'est un garçon, oui, je te le reconsacrerai. je te le prêterai toute sa vie. C'est ça. Et il y a une parole qu'elle a dite dans cette alliance-là. Que le rasoir Le rasoir ne touche ne passera point point sur sa tête. Et vous voyez dans la clause ici, le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous avons touché ça. Nous avons dit que le rasoir ne passera point sur sa tête peut symboliser le mariage C'est ne ça. passera jamais dans sa vie. Oui. Il Il ne se mariera jamais. Il ne se mariera jamais. Oui. Il ne travaillera Il jamais. ne travaillera Il jamais. n'aura jamais de grands diplômes. C'est ça. Il ne pourra jamais connaître la longévité. Parce qu'il a été consacré Consacré à ce Dieu-là. à ce Dieu-là. Ouais. Tu vois, chérie. C'est ça. Et donc, Anne, quand elle a fait cela, effectivement, la Bible dit que lorsque Anne a sévré Samuel, elle est retournée dans la maison de l'Éternel et allait donner Samuel. C'est ça. Et Samuel est resté toute sa vie dans la maison de l'Éternel. C'est ça. Et Samuel a servi l'Éternel. Et nous avons fait le parallèle entre nous et Samuel. Et Samuel. Et c'est là que tu as parlé de chez toi, Yes. de la région d'où tu viens, C'est ça. de la famille d'où tu viens, C'est ça. de tout ce qui s'est fait. De tout ce qui Et se tu nous fait. avais dit, chérie, que selon la coutume de chez vous, Oui. de là où tu viens, Oui. que lorsqu'un enfant naît, il est automatiquement associé à une idole. À une idole, bien sûr. On va faire des consultations C'est ça. pour voir à quelle idole l'enfant appartient. Appartient Et on va en même temps rattacher la vie de l'enfant à une idole. à une idole. Reviens légèrement dessus, s'il te plaît. Bon, la dernière fois, j'ai dit, pendant ces deux séances Oui. qu'on a eues dans la semaine passée, j'ai dit, chez nous, quand une femme est enceinte, et lorsqu'elle accouche, les parents, c'est-à-dire le père et la mère, vont les consulter pour savoir, l'enfant est né, on veut savoir qui est son père, de quel fétiche que cet enfant appartient. Alors qu'il a déjà un père biologique. Bien sûr. Et comme il y a plusieurs fétiches, donc ils vont les consulter et ils vont leur dire, tel enfant, par exemple, comme j'ai pris mon exemple la dernière fois, c'est la fille de Kisaradara. C'est-à-dire, c'est le nom de le fétiche. D'un des fétiches. L'un des fétiches. Kisaradara, j'ai expliqué. Le fétiche se trouvait dans un autre village où je suis né. Et le Kisaradara a son rivière. Il y a une rivière, l'eau qui coule. Et qui, ça veut dire totem. Qui, ça veut dire totem. Dara, ça veut dire feu. Donc, on ne met pas son eau au feu. En un mot, ce sont totems. Et en dehors de ça, il y a d'autres totems, tels que les biches, que tu ne manges pas. Il y a plein de choses que je ne mangeais pas avant, parce que je n'avais pas encore la connaissance du vrai Dieu. Yes. C'est lui qui m'a créé à son image, m'a pas donné de totem. Mais quand on n'a pas la connaissance de Dieu,
on subit ces choses-là. Les parents vont les consulter en ton nom, depuis dans le sein maternel même. Depuis dans le sein maternel. Maintenant, quand tu sors, on dit que tu appartiens à tel fétiche. Puisqu'il y a plusieurs fétiches. Et c'est selon les fétiches, chaque fétiche a ses totems. Chaque fétiche a sa manière de diriger son enfant. J'ai donné l'exemple de mon frère. Que lui, on ne rasait pas, c'est-à-dire, c'est pas comme si tu vas grandir avec. Mais tu peux avoir 5 ans, 6 ans, sans que l'âme ne touche le cheveu de ton fils. Si le fétiche ne donne pas l'ordre, pour dire cette année, la fête d'Ignam qui arrive, ils vont aller consulter, bien sûr, pour demander ces fétiches. Est-ce que cette année, c'est l'année où on doit raser un enfant? Et c'est le fétiche qui va donner son accord pour qu'on puisse raser la tête d'un enfant. Sinon, l'enfant laisse les cheveux comme les rastas. My God. Et il y a, comme j'ai dit la dernière fois, ils vont prendre le kaolé écrasé, la poudre là, ils versent dans les cheveux d'un enfant et ça devient, tu vas trouver qu'un enfant a des poux dans ses cheveux. Comme tu disais tout à l'heure, quand le diable nous attaque, quand le diable attaque les foyers chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, disons la créature de Dieu, quand le diable attaque les foyers, il y a des esprits qui sont cachés qu'on ne voit pas. Sur le plan spirituel, on ne les voit pas. Mais c'est ceux-là qui coignent vos têtes ensemble, qui disent, ah, ta femme t'a dit ça, il faut la gifler. Ton mari t'a dit ça, il faut le maudire. Oui. Ah oui? Et donc là, par exemple, on a parlé de l'alliance personnelle. Personnelle. Et donc, à travers cette alliance-là, Oui. chaque personne est rattachée à un fétiche. Oui. Et le fétiche a un totem. Totem. Et ça bien m'amène sûr. à comprendre que dans plusieurs familles africaines, Oui. il y a des totems. Il y a des totems. Et donc, quand je fais le parallèle avec ce que tu es en train de dire, Oui. c'est-à-dire que le fétiche a son totem. C'est-à-dire que qui c'est totem? Saradaga. Oui. Saradaga, c'est quoi? Qui Sarah Dara? Oui. Qui? Qui, ça veut dire totem. Totem. Dara, ça veut dire feu. Feu. Donc, son totem, c'est qu'on ne le met pas au feu. Non, tu peux pas aller puiser l'eau de ces fétiches-là pour mettre ça au feu. Maintenant, ce que tu as dit que quand les parents s'en vont consulter pour savoir à quel fétiche l'enfant est dédié. Oui. Et là, par exemple, on découvre que l'enfant est dédié à qui Sagadaga. À qui Sarah Et Dara? le qui, c'est le totem. Oui. Et donc, ça veut dire quoi, chérie? Regarde quelque chose de simple. Oui. Le totem de ce fétiche-là, on ne le met pas au feu. Oui. Et le totem est rattaché à la C'est-à-dire, personne. on met pas son nez au feu. Voilà. Donc, le totem est rattaché à la personne. Donc, si on comprend bien, tout totem dans toutes les familles est rattaché à une idole. C'est ça. Donc, votre totem, c'est vous-même. Si on dit par exemple que vous ne mangez pas une biche, donc ça veut dire que spirituellement, on fait de vous des biches. Ton Puisque identité spirituelle. ton identité spirituelle, c'est la biche. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Que on ne mange pas son totem. On ne mange pas son Et il y a totem. un adage qui dit que chien ne mange pas chien. Et puisqu'on ne mange pas son totem, donc si le totem de la famille peut révéler exactement l'idole qui est rattachée à la famille. Donc en parlant ici, on a parlé de comment on appelle l'alliance personnelle. Alléluia. Et là tu as parlé de toi. Et tu as aussi dit que dans la famille, Yes. l'idole qui est rattachée peut-être à toi, pardon, aujourd'hui tu n'es plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. L'idole qui était rattachée à toi Avant. n'est pas la même idole qui était rattachée à ton frère. Non, non. Donc chaque enfant a une idole Oui. qui est rattachée à sa vie, Oui. a une adoration qui est rattachée à sa vie. Oui. Donc chaque enfant avait un totem. Avec un Et totem. maintenant, il se trouve aussi que la famille tout entière peut être rattachée à une idole C'est de ça. famille. Oui. Et donc c'est là que nous avons parlé de l'alliance familiale. C'est ça. Et ça nous a ramené maintenant à parler des récabites C'est ça. dans le livre de Jérémie 35. Et dans cette famille-là, eux, ils ont fait une alliance pour C'est avoir ça. la longévité. C'est ça. Donc, ils voulaient avoir une longévité. Et pour avoir cette longévité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne boiront pas de vin. C'est ça. Ils ne bâtiront pas de maisons Des solides. maisons. Ils n'auront pas de champs. C'est ça. Et ils vont seulement vivre sous des tentes. C'est ça.
Et en faisant cela, ils vont avoir la longévité. La longévité. Ils ne mourront pas tôt. C'est ça. Et nous avons dit qu'il y a des alliances familiales. À partir de ces alliances-là, nous avons la longévité, mais nous n'avons pas la bénédiction. Nous n'avons pas le mariage. Nous n'avons pas la prospérité. Nous n'avons pas la bonne santé. C'est ça. Donc les gens vivent longtemps, mais on va trouver que le mariage là, ça ne va pas loin. C'est Il y ça. a le divorce qui est là. Elle est divorcée. Les gens là. vivent longtemps dans la famille, mais ça ne travaille pas. Les gens vivent longtemps parce qu'on a dit quoi? Que dans l'alliance, il y a un donnant-donnant. C'est ça. Le diable, il te dit, bon, ok, tu vas avoir la longévité, mais tu n'auras pas ça. C'est ça. Il prend ça. Et donc, dans l'alliance familiale, il peut aussi avoir un totem. Un totem. Donc, le totem peut être ce que tu ne dois pas avoir. Oui. Le mariage. Donc, dans la famille, vous avez la longévité, mais votre totem, c'est le mariage. C'est ça. Vous ne vous marierez pas. Et comme j'ai dit la dernière fois, ma mère a eu 10 enfants. Je suis la 8e. Mais les 10 enfants, c'est un seul qui a été à l'école. Un seul qui a été à l'école. Sur les 10, hein? Sur les 10. Wow. Et sur les 10, il y a 3 qui sont morts. Et lui qui a été à l'école, ils ont fait de lui Soula. My God. My God. Parce que le totem, c'était d'aller au champ. On ne devait pas, disons, aller à l'école. Notre école, c'était d'aller au champ. Et lui, ils l'ont forcé. Enfin, ma mère l'a mis à l'école après le décès de mon père. Comme j'ai dit, moi, j'ai porté ma robe de l'école pour aller au champ. Donc, c'était là-bas mon champ, mon école. Mais ce qui me fait rire, c'est que même si tu es au champ, David était au champ, non? Le roi David. Il était où? Il était en brousse. Il était en brousse. Derrière les brebis. Derrière les brebis. Les moutons de son père. Alléluia. Et c'est derrière My God. le mouton Rabakashatalaba. que le Saint-Esprit, Hey. ceux qui étaient en ville, Ah, chérie, qui libère se- une parole. Libère une parole à travers qui ça. se croient, Alléluia. des princes qui se croient les plus aimés, qui se croient, je ne sais pas quoi, qui ont la connaissance. Lui, il était à l'aise au champ. Il s'occupait des brebis de son père. Et c'est de là-bas, là-haut dans le ciel. Alléluia. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, Makayazata arrête de badosh. pleurer. Hey, balabas. Arrête Hey. de pleurer sur ton sort. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu te voit. Alléluia. J'ai dit, Dieu te voit. Rabashatalabados. Dieu Yes. te voit. Yes. C'est de la brousse que Dieu a envoyé. Dieu a détrôné quelqu'un et envoyé son serviteur Samuel, que nous venons de parler de lui. Va me chercher un roi dans telle famille. Ce soir, il y a un choix qui va se faire dans ta famille. Alléluia. Hey. Ce soir, Hey. le choix, Dieu va faire un choix dans ta famille ce soir. Et le choix de Dieu va tomber sur toi. Il était en brousse, Il était en brousse. seul derrière les animaux. Peut-être il causait, il connaissait le langage des animaux. Et moi, je partais au champ. Aïe. J'ai porté ma robe de l'école pour aller au champ pendant que mes camarades allaient à l'école. Mais pendant ce temps, Jésus me dit, vas-y, va au champ. Va au champ, va travailler. Travaille. La Bible dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a un temps d'esclavage, il y a un temps où tu seras en brousse, et il y a un temps où Dieu va aller te chercher de la brousse pour t'emmener en ville. Il y a un temps où Dieu va t'enlever dans la pauvreté, dans la malédiction, dans la main de ces idoles-là. Et ce temps-là est arrivé, Dieu veut t'arracher dans les mains et pour te positionner là où les idoles t'ont interdit de rentrer. Alléluia. Là, on t'avait dit c'est totem pour toi. Prophétise sur quelqu'un. Là, on avait dit que c'est un totem pour toi. Rabashatarabados. Que toi, tu ne peux pas avancer. Toi, tes études, tu ne peux pas avancer. Je prophétise sur toi ce soir. Alléluia.
Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que tu vas arriver loin. Au nom de Jésus. Ils seront surpris de te Rachata, voir arriver Labados, loin. Brado. Là, on t'avait caché. Le Seigneur Hey. est parti. Il a Mandala envoyé un Bados. ange d'éternel. Reke, Ce seke. soir, là, on t'a caché. Abatosh. Tu vas sortir de Au ta nom cachette. de Jésus. Et c'est qu'on t'a interdit Hey. que tu ne peux pas avoir. Hey. C'est qu'on t'avait interdit pour dire que tu ne Alléluia. peux pas avoir. Rabagaza. On ne peut pas te connaître. Tu ne peux pas être Repose. comme nous autres. Repose. Ton étoile ne peut pas briller. Ah. Ce soir, l'Éternel va faire briller Au ton nom étoile. de Jésus. Il va te faire sortir du ténèbre. nom de Il va te Jésus. faire sortir Au de la brousse. nom de Il va Jésus. te faire sortir. Au nom Je ne de sais Jésus. d'où. Aïe. Moi, j'étais de la brousse. Ah. Je vous ai dit, on me disait la gaou. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la gaou que Yes. j'étais. Hey. Je suis devenue la servante de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a changé mon nom. L'Éternel a changé mon identité. Hey. Je ne suis plus servante, je ne suis plus bonne. Je suis devenue servante de l'Éternel. Alléluia. Je suis devenue bonne de l'Éternel. Alléluia. Dieu fera aussi pour toi. Yes. Ces idoles m'avaient condamné. Ces fétiches m'avaient condamné. J'étais limité d'aller au champ. J'étais limité d'être frappé tout le jour. Hey. J'étais limité d'être rejeté tout le jour. J'étais limité d'aller charger de l'eau sur ma tête si je ne travaille pas. Attacher pas à mon cou. Si je ne le fais pas, on me frappe, on me blesse, on me punit. On me met piment dans tout mon corps. Aïe. Mais pendant ce temps que je pleurais, je courais pour aller où j'étais des ordures. Au village. Aïe. Je criais, mon père était déjà mort. Oh. Je pleurais. Il y a un père. Aïe, aïe. J'ai dit à quelqu'un ce soir qu'il y a un père. Chez le boss. Il y a un père. Yes. Il y a un père pour ceux qui n'ont pas de papa. Yes. Il y a un père pour ceux qui sont délaissés. Alléluia. Il y a un père pour ceux qui n'ont pas de visage. Il y a un père pour ceux qui se disent c'est fini pour moi. Ce n'est Alléluia. pas fini. Je pleurais, je disais papa, c'est fini, tu es parti. Je souffre. Ma mère me maltraite. Hey. On me frappe. Hey. On ment sur moi. Ma mère cherchait à savoir si j'ai raison ou pas. Oh. Elle me frappait. Mais Jésus, le vrai juge, Alléluia. le vrai avocat, il est venu pour me défendre. Il m'a défendu. Et il m'a arraché. Il m'a mené. Pas seulement à Bandoukou. Il m'a pas laissé à Bandoukou. Il m'a pas laissé à Tabagne. Hey. Il m'a pas laissé à Fissa. Il m'a pas laissé à Zepa. Mais il m'a mené à Abidjan, Alléluia. la capitale de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il m'a mené à Abidjan, Loche. les quartiers là où les autorités vivent. J'ai dit ton histoire va changer. Amen. J'ai dit ton nom va changer. Amen. L'histoire de ton foyer va changer. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, chérie. Parce que derrière chaque idole, il y a des esprits. Il y a des esprits. Et ces esprits-là sont utilisés par le diable. Pas le diable. C'est des démons. Oui. Et donc le diable, il aime se faire adorer. Donc il se met derrière les fétiches, C'est ça. derrière les idoles, C'est ça. pour être adoré et pour être servi. Parce qu'il veut copier Dieu. Il veut copier Il veut, Dieu. il veut défier Dieu. Mais il ne peut pas arriver. Il ne pourra jamais arriver. Je crois que ce soir, quelqu'un est libéré de l'emprise satanique, de l'emprise d'une autorité satanique, Au nom de d'une Jésus. autorité démoniaque. Au nom de Jésus Que la Christ. bénédiction Aïe. que l'ennemi avait cherché à empêcher dans ta vie, Hey. dans ton foyer, Yes. à cause du fait que tu entends nos voix, que ce soir-là, Que ce soir-là. tu sois libéré au nom de Amen. Jésus. Que tous ces esprits qui avaient pris le contrôle de ta vie, le contrôle de ton foyer, Alléluia. le contrôle de la vie de ton Oh, épouse, Yahweh. le contrôle de la vie de ton mari, qu'il lâche prise au nom de Qu'il Jésus. lâche prise Qu'il au nom de lâche Jésus. prise au nom de Qu'il Jésus. lâche prise Qu'il au nom de lâche Jésus. prise au nom de Qu'il Jésus de lâche prise Nazareth. au nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Ce soir, je voudrais qu'on touche un aspect. Oui, chérie. Toujours en parlant des alliances familiales. Oui. Je voudrais qu'on parle de la famille d'Abraham. Oh, ok. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, nous allons voir un aspect de leur vie. C'est ça. Tu vois, chérie, Abraham est appelé le père de la foi. C'est ça. Et il se trouve que Abraham a connu une histoire, Isaac a connu la même histoire, La même histoire. et Jacob a connu la même histoire. C'est ça. Abraham avait pour épouse Sarai. Et Abraham, la Bible dit que Sarai était stérile. Elle était stérile. Et il se trouve que après que Abraham ait pu avoir la grâce de Dieu et que Sarai ait pu enfanter, C'est ça. Sarai a eu Isaac. Mais il s'est trouvé que Isaac aussi va se marier à Rebecca. Et Rebecca va se retrouver aussi être stérile. Elle était stérile. Et Rebecca, par la grâce de Dieu, va enfanter Hey. des jumeaux même. Et ces jumeaux vont s'appeler
Ésaü et Jacob. C'est ça. Et on va retrouver que Jacob va avoir une femme qu'il aimait beaucoup qu'on appelle Rachel. C'est ça. Et Rachel aussi va être stérile. Donc dans cette famille-là, les femmes qui étaient aimées, Qui était aimé de leur mari, de leur mari étaient stériles. était stérile. Et donc on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille-là. Quelle est l'alliance dans cette famille-là qui a imposé une situation au père, C'est ça. au fils Au fils et au au petit-fils. petit-fils. Donc à 3 générations, Aïe. Abraham, Abraham, Isaac Isaac et Jacob. et Jacob. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Oui. Nous allons lire un texte dans Genèse chapitre 11. Et je demande à la régie de nous balancer ce texte-là. Genèse chapitre Alléluia. 11. Genèse chapitre 11. Parce que je veux que ce que nous disons soit étayé par la parole de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 11. Amen. Du verset 30. Le verset 30 et 31. Genèse chapitre 11, verset 30 et 31 nous dit quoi? Sarai était stérile Oui. et elle n'avait point d'enfant. Enfant. Tu vois, chérie? Oui. Sarai était stérile, Stérile. et elle n'avait point D'enfant. d'enfant. Le verset 31 nous dit quoi? Terach prit Abraham son fils C'est ça. et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc tu vois, la Bible souligne quelque chose ici de très important. Sarai était stérile. Et je voudrais qu'on voie aussi un autre passage qui nous parle aussi que la femme du fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, Isaac. était stérile. C'est ça. Donc on va aller aussi encore Rebecca. chercher dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, on va lire le verset 21. Pitié, Seigneur. Parce que je voudrais qu'on touche cet aspect-là pour comprendre Pitié. qu'il y a des batailles dans le foyer. C'est vrai. Ici, on parle de la bataille de la stérilité dans le foyer. C'est ça. Mais ça peut être la bataille du non-travail, la bataille du non-accomplissement, C'est ça. la bataille de la limitation, De la limitation. la bataille de la pauvreté, De la pauvreté. la bataille de l'échec. De l'échec. Mais ici, on prend cet aspect de la stérilité pour expliquer toutes ces batailles-là C'est ça. qui sont contenues. Yes. Donc, Genèse chapitre 25, on va lire le verset 21. On y va, chérie. La Bible nous dit ici, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Tu vois, chérie? C'est ça. Donc, voici que Abraham, sa femme était stérile. Abraham aimait Sarai. C'est ça. Et Isaac aimait Rebecca. Et regardons le troisième aspect. Regardons le troisième aspect. On y va. Genèse chapitre 30. Genèse. Chapitre. Genèse. Oui. Alléluia. Amen. Allez. Non, on va revenir dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 31. Je veux qu'on fasse d'abord ces trois aspects-là. On voit d'abord ces trois aspects avant de revenir. Alléluia. Genèse 29, verset 31. Amen. La Bible dit quoi? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était Aimée. stérile. Stérile. Tu vois, chérie, C'est ça. 3 femmes qui sont aimées par leur mari dans une famille. Les 3 femmes avaient la même histoire, les mêmes problèmes. Tu vois? Et là, quand nous regardons cet aspect-là, nous remontons à la Genèse, dans le livre de la Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Oui. nous allons mieux comprendre un aspect. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, la Bible nous dit que Dieu va s'adresser à Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 12, on va lire. Oui. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 1, on s'arrête d'abord au verset 1. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. C'est ça. En un mot, Dieu est en train de dire à Abraham que il y a un problème dans la maison de ton père. C'est ça. Parce que ici, Dieu met l'accent sur la maison du père d'Abraham. La maison du père. Donc Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a un problème que Abraham est en train de vivre, mais qui vient de la maison de son père. C'est ça. Et donc, chérie, on peut rencontrer dans un foyer un problème qui vient soit de la maison du père de la femme, C'est ça. ou de la maison du père du mari, ou de la maison de la mère de la femme, C'est ça. ou de la maison de la mère du mari. C'est ça. Donc des batailles peuvent venir de la maison du père de l'un ou de l'autre. C'est ça. Et ici, il y a une bataille Il y a une qui bataille. venait de la maison du père d'Abraham. C'est ça. Et Dieu dit à Abraham, quitte. Regarde le verset 2. Le verset 2 de Genèse chapitre 12 nous dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. C'est ça. Et je te Te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Regarde le verset 3. Le verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça. Et toutes les familles de la La terre terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit. La Bible nous souligne qu'Abraham est parti. C'est ça. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Mais quand Abraham est sorti de Charan, Abraham était avec sa femme Sarai. Ouais. Sarai était stérile. Elle était stérile. Elle était stérile. Ouais. Et nous avons dit que à la longue, Abraham et Sarai vont être visités par Dieu. Et Sarai va enfanter un enfant, l'enfant de la promesse, C'est ça. l'enfant de l'alliance, C'est ça. qui va s'appeler Isaac. Isaac. Et Isaac aussi va grandir. Ouais. Et Isaac, quand il va grandir, Abraham va dire à son serviteur, le plus fidèle, Les plus fidèles. va dans ma famille Va dans ma famille. et va me chercher une femme Va me chercher une pour mon femme. fils. C'est ça. Dieu a fait sortir Abraham de sa famille, De sa famille. de la maison de son père. De la maison de son père. Dieu a fait sortir Abraham d'un problème familial. C'est ça. Mais Abraham n'avait pas encore eu conscience que dans la maison de son père, il y avait un Il problème. y avait un problème Comme beaucoup d'entre nous qui sommes dans des foyers, dans le foyer. nous ne savons pas que le problème que nous vivons, les batailles que nous vivons dans notre foyer, proviennent soit de la maison du père, C'est ça. soit de la maison de la mère. C'est ça. Et donc très souvent nous avons référence à la maison du père quand nous prenons des décisions. C'est ça. Nous avons référence à la maison de la mère quand nous prenons des décisions. Voilà pourquoi souvent je dis à certaines de nos filles, 1, 2, 3, c'est elles qui sont toujours parties chez leur maman. Tu es marié, tu es dans ton foyer, mais c'est toi tout le temps, tu t'en vas rester chez ta maman. Alors que ton mari est là, tu abandonnes ton foyer et tu vas rester chez ta maman pendant des semaines. Alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as laissé un terrain Tu as laissé ton territoire vide. vide. Et tu ne sais pas que, peut-être même que l'attitude que tu as, aller rester chez ta maman en abandonnant ton mari à la maison, c'est peut-être ce que ta mère a pu faire ou a dû faire qui entraîne des problèmes dans son foyer. C'est ça. Et souvent, c'est des combats comme ça. Donc, on transfère le combat de la maison de notre papa ou de la maison de la mère dans notre foyer. Mais le problème, chérie, Oui, chérie. la Bible nous dit l'homme quittera son père Yes. et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront Une seule seule chair. chair. Comme j'ai dit la dernière fois, Uh-huh. quand l'homme dit 1, 2, c'est 2. Uh-huh. Mais Dieu dit 1 plus 1 1 égale plus à 1. 1 égale à 1. Donc, de la manière que Dieu voit les choses, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Uh-huh. Dieu dit, quitte la maison de ton père comme Abraham. Et c'est qu'il y a envoyé toutes ces situations et tous ses enfants et même ses petits-enfants. On va arriver là.
quitte la maison de ton père et ta mère s'attache, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais il se trouve que quand on se marie, on n'est pas quitté. On a déménagé. C'est ça même. Faut répéter On a pris encore. nos bagages, on allait louer maison, on dit ma femme, ou bien Mon mon mari, mari, venez, faut venir, ou bien viens, on va vivre ensemble. On dit, l'homme quittera son père et sa mère. La femme quittera son père et sa mère. Même si c'est pas écrit, c'est la même chose. Mais souvent, on quitte pas. Ou bien on ramasse la famille pour déposer dans notre foyer. Moi, mon foyer ici, c'est pas le foyer de ma mère. Je suis sa fille. Si elle veut venir me rendre visite, elle peut venir me rendre visite. Elle peut venir même faire 2 jours, 3 jours. Mais venir, et je sais pas moi. Venir s'installer. Et puis c'est toi qui vas donner les ordres à mon mari. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que quand tu es chez moi, tu deviens comme tu fais partie de mes enfants. Parce que tu es chez moi. C'est moi, je nourris mes enfants. Mon mari et moi, on nourrit les enfants. Quand quelqu'un est malade dans la maison, c'est nous on soigne. Mais on dit quitter. Ou soit, comme j'ai dit là, on quitte et puis on ramasse tout, comme Abraham a fait. A pris son neveu l'autre. Et il est parti avec lui. Et arrivé là-bas, c'est l'autre qui lui a créé tout ça. Et le combat a continué. Et le combat a continué. Parce que chérie, ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. Que je voudrais qu'on ouvre encore plus. Tu as dit quelque chose de très, 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 très important. Nous ne sommes pas contre le fait que les parents ou les beaux-parents visitent les enfants dans leur foyer. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas contre ça. Pas du tout. Mais dans le foyer, dans un foyer, oui, il y a monsieur, il y a monsieur, il y a madame, il y a madame, et puis il y a les enfants. Il y a les enfants. Il n'y a pas papa, il n'y a pas papa, le monsieur, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas maman, il n'y a pas maman, le monsieur, non, et puis la femme non. Et les enfants. Donc il y a actuellement 3 personnes dans le foyer. Dans le foyer. Monsieur, madame, selon Dieu, hein, et les enfants. Et les enfants. Et donc tous ceux qui habitent dans la maison deviennent, ils rentrent dans la catégorie des enfants automatiquement. Des enfants. Donc si mon père vient me rendre visite, ça c'est la visite du père à son fils dans le foyer. Si ma mère vient me rendre visite, c'est la visite de la mère à son fils ou à sa fille dans le foyer. C'est vrai. Mais elle vient et puis elle retourne. C'est ça. Mais si elle vient pour habiter avec nous, là, elle va rentrer dans la catégorie des enfants. Parce qu'elle ne va pas imposer à mon foyer, elle, son dictat. Oh, elle ne va pas accepter. Parce que si elle vient dans le foyer de son fils ou dans le foyer de sa fille, ce n'est plus sa fille, mais c'est la femme à son gendre. C'est ça. Et c'est souvent, c'est des choses souvent. C'est ça qui envoie des problèmes dans le foyer. Des batailles. Et qui fait jusqu'à ce j'arrive à la justice. Effectivement. Parce que la maman va vouloir donner, ou le père va vouloir donner son point de vue. Commander, moi je mange, si tu tues le poulet, on ne le découpe pas comme ça. Voilà des parties de poulet où moi je mange. Et moi, mon mari, je lui donne quoi? C'est important parce que si le père, par exemple, vient habiter dans la maison de son fils qui est marié, le père va toujours voir son fils comme son enfant. Comme son enfant. Donc il ne verra pas son fils comme un chef de famille. Oui. Donc il va imposer lui sa manière de voir, sa manière de gérer son foyer, la manière dont il a géré lui son foyer. Dans le temps passé, il va vouloir gérer le foyer de son fils ou de sa fille comme ça. Et donc ça va entraîner des batailles. Ça va entraîner des batailles. Donc il est important lorsque tu viens chez ton fils ou chez ta fille, si c'est pour 2 ou 3 jours, mais il faut que le père ou la mère comprenne que c'est le foyer de mon fils, c'est le foyer de ma fille. C'est ça. Donc je n'ai pas à m'imposer. Parce que la preuve en est, si jamais le père qui est dans mon foyer, qui est dans ma maison est malade, qui va le soigner? C'est moi. C'est moi qui le soigne. Bien sûr. Donc il rentre dans la catégorie des enfants. C'est ça. Donc c'est ce que le chef de famille dit. Parce que là, ici, il n'est plus le chef de famille. Il est mon père. Il est mon père. Mais et ma mère. Moi, c'est mon foyer. C'est ça. Et donc, souvent, il y a certaines femmes ou certains hommes qui ne comprennent pas ça. C'est ça. Son père habite
dans la maison. Oui. Avec lui dans le foyer. Et le père d'abord. Et c'est le père d'abord. Oui, la mère d'abord. Il va léser sa femme. Non. Il va prendre plus. Il va plus regarder son père ou plus sa mère. Et souvent, ce problème-là, il y a beaucoup de foyers qui vivent ça. Qui vivent ça et qui souffrent de ça. La femme, par exemple, elle va dire, c'est ma maman. C'est elle qui m'a mise au monde. Oui, elle t'a mise au monde, mais elle a accepté que tu te maries. Et elle, ta maman, a marié enfant de quelqu'un d'autre. Et donc, alors que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, si tu viens me rendre visite dans mon foyer, tu es venu dans mon foyer. Dans mon foyer. Et dans ce foyer-là, il y a une seule maîtresse. C'est moi. C'est la Anne femme. Rosalie. Dans ce foyer-là, il y a un seul chef. C'est l'homme. Pasteur Eli Donc, nous Ouattara. voulons dire à un couple, il y a des batailles qu'on peut éviter. Oui. Il y a des combats qu'on peut éviter. Oui. Ton foyer, c'est toi. C'est toi. C'est ton foyer. C'est C'est ton pas le foyer. foyer de ton papa. Non. C'est pas le foyer de ta maman. Non. Si ton père te rend visite dans le foyer, il est venu rendre visite. Mais ton foyer est géré par toi. Si nous laissons nos parents s'immiscer dans nos foyers, imposer leur point de vue dans le foyer, nous allons vivre les mêmes réalités que nos parents ont vécues. C'est ça. Automatiquement. C'est ça. Le monsieur ne sera pas à l'aise dans son foyer. La femme ne sera pas à l'aise dans son foyer. Et c'est ça qui nous amène des problèmes aujourd'hui. Wow. Et quand tu arrives à la justice, comme monsieur est là, comme le beau-père est là, la femme n'est pas à l'aise parce que il va vouloir s'imposer. Ah, pourquoi ta femme n'a pas fait ça? Voici ce que moi je mange. C'est pas un problème de préparer ce que tu manges pour te donner. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, mais le problème c'est que tu peux venir, même si c'est un mois, tu peux venir. Tu peux venir me visiter, visiter mon foyer, visiter mon mari, moi et ou soit monsieur et sa femme. Tu peux venir te reposer. Tu es venu en tant que papa. Mais tu n'es pas venu en tant que le mari de ma femme. Tu n'es pas venu en tant que la femme à mon mari. Tu n'es pas ma rivale. Tu es ma mère. Oui. Tu es mon père. Oui. Il y a le conseil. Au contraire, quand tu viens dans mon foyer, tu dois me donner de bons conseils. C'est ça. Voilà comment il faut faire pour maintenir ton mari. Voilà comment il faut faire pour prendre soin des enfants de quelqu'un. Mais il se trouve que quand c'est comme ça, monsieur va vouloir faire venir aussi sa famille. Mais imaginons que la femme est permis à sa mère d'habiter dans la maison. Et puis le monsieur aussi amène sa maman. C'est ce que je dis. Donc les deux belles-mères vont commencer à se combattre dans le foyer. Bien sûr. Et ça va entraîner des batailles. C'est ça qui envoie la sorcellerie. Inutiles. Oh my God. Des batailles inutiles. Nous, chérie, pas là un couple qui nous regarde, qui vit cette situation. C'est ça qui envoie la sorcellerie. Et c'est ce qui fait qu'à la justice, comme j'ai dit, c'est nous les chrétiens qui font que le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que par nos comportements, il faut apprendre à respecter ta femme et ton mari. Si ton papa vient, ou mon papa vient, papa, tu es venu, mais tu es mon père. C'est vrai, tu peux nous donner conseil, mais tu ne dois pas prendre mon foyer pour faire ton foyer. Mais on regarde, il y a plein de foyers. Tu me posais question tout à l'heure, quand on a commencé, parce qu'il y a des parents qui, comment il faut dire, ils sont possessifs dans le foyer de leurs enfants. Oui. Et je reviens encore si c'est-à-dire maman Olengi. C'est ce qui a fait que papa Olengi sortait. Quand il rentre dans son salon, comme le salon est là, tout le monde est assis, les neveux, les nièces, les cousins. Lui, que c'est sa maison, il n'a pas de place pour s'asseoir. Mais comment tu veux que ton mari t'honore? Comment? Il rentre, il n'y a pas place. Ils sont en train de les regarder. Personne ne veut se lever pour céder la place. Dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'a pas la paix. Sa femme aussi, elle n'est pas à l'aise. Elle passait son temps. Seigneur, quand on était en Europe, on n'était pas comme ça. On est venu en Afrique. La coutume de l'Afrique a pris mon foyer, a fait que mon mari est tout le temps au dehors. C'est pour ça que les maris sont au dehors. Parce qu'à qui il va défendre? Il va défendre la femme ou bien il va défendre sa maman? La défense de qui il va prendre? Pour sa maman et puis laisser sa femme, ou pour son père et puis laisser son mari, je ne sais pas.
C'est ça qui envoie le problème dans le foyer. Et le diable passe par là et il pousse, et il pousse. Et souvent, le monsieur dit, mais je vais faire, c'est mon père. Ou bien la femme dit, c'est mon père. Ou bien c'est ma mère. C'est elle qui m'a mise au monde. C'est elle qui m'a mise au monde. Elle a pris ma grossesse 9 mois. 9 mois. Donc je dois l'honorer. Je dois l'honorer. Non, c'est pas la place d'honorer. Il y a la place où on honore sa maman. Mon foyer, c'est mon foyer. Ma maman peut être dans sa maison, dans la maison, dans son foyer à elle. Et je peux aller l'honorer là-bas. Mais c'est ce que maman Olengi a dit. Oui. Elle a commis une erreur. Elle dit, elle a commis une erreur. Paix à son âme. Quand les gens venaient, elle cédait la chambre de ses enfants aux gens pour dormir dans la chambre de ses enfants. Et c'est après tout cela que les enfants ont eu des problèmes. Maman, toi qui m'écoutes. Papa, toi qui m'écoutes. S'il te plaît. Le monde que nous sommes dedans aujourd'hui, là, ce n'est pas le monde d'avant. Parce que les enfants de maintenant, comme les Ivoiriens le disent, ils sont hierés. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Tu es venu chez moi. Tu es venu chez mes parents. Tu es venu chez mon père. Tu es venu chez ma mère. Mais je ne suis pas à l'aise. Cet enfant va se retrouver où? On dit les enfants de la rue. Voilà où la situation commence. S'il vous plaît, veillez sur vous. Veillez sur vos foyers. Veillez sur vos enfants. Donnez la place de ton mari. La place qui lui revient. Donnez la place qui revienne à ta femme. Donnez la place qui revienne à vos enfants. Et donnez la place qui revienne à nos parents. On n'a rien contre nos parents. Nous aussi, on a des parents. Mais les parents, ils peuvent venir, comme on a dit, pour venir nous visiter. Même si c'est une semaine, un mois. On peut aussi aller les visiter. Mais venir donner des ordres, ça gâte tout. Oui. Donc, effectivement, c'est vrai, chérie, ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas compris cet aspect-là. Non. Parce que si tu as accepté que ton fils se marie à cette femme qu'il dit il l'aime et qu'il est dans son foyer, aide-les à pouvoir avoir un foyer heureux. Heureux. Mais il ne faut pas aller les étouffer. Non. Tu arrives là-bas, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai mis à l'école. C'est ça. J'ai souffert. Donc, il faut que mon fils prenne soin de moi. Et donc, tu es dans son foyer, tu es dans sa maison et tu t'imposes. Et c'est toi qui imposes, tu imposes une loi. Mais ta belle-fille ne sera pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Même tes petits-enfants ne seront pas heureux. Ils ne seront pas à l'aise. Elle pleure. Mais tu es venu là, tu peux te faire honorer même dans le foyer, oui, en gardant ta place de père ou de mère. Ou de mère, mais en honorant ton fils bien ou sûr, en honorant ta fille. Oui. En encourageant ton fils à plus aimer sa femme, Oui. en encourageant ta fille à plus aimer son mari, mais sans prendre la place de ta fille ou la place de ton fils. C'est voilà, vraiment important cet aspect-là. Hein? Très, très, très important. Et il y a beaucoup de foyers qui souffrent de ça. Qui souffrent de ça. Et le monsieur dit, mais comment je vais faire? C'est mon père. Comment je vais faire? C'est ma mère. Oui, c'est ton père, mais c'est pas son foyer. C'est ta mère, mais c'est pas son foyer. Ou des fois même, c'est ma nièce, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Oui, ils auront leur foyer. Ils auront leur foyer. Tu peux aller les visiter, mais tu ne vas pas aller leur donner des ordres, imposer comment toi tu veux que leur foyer marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense bien que vous nous avez bien compris. On n'a rien contre la famille. Sans la famille, on n'a rien. Yes. Mais la famille, ils ont leur place. Et la femme ou monsieur, il a sa place avec les enfants. Si tu ne veux pas que les enfants deviennent autre chose dans ta main, il faut donner la place qui revienne à tes enfants. Souvent même, comme maman avait dit, Père à son âme, céder sa chambre aux étrangers. C'est ma belle famille. C'est telle personne. On dit, enfant, descends par terre. Faut prendre, la personne va dormir sur le lit. Tu connais son identité spirituelle. Tu connais ce qu'il attend de communiquer à tes enfants. Et demain, tu es surpris de voir tes enfants devenir autre chose. C'est ça là, nous combattons. C'est ça là.
Et là, ça n'honore pas le mariage. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas le foyer. Non, et ça n'honore pas Dieu. Et il y a d'autres aspects encore où souvent c'est des belles sœurs même. Les belles sœurs et les beaux-frères. C'est ça. Les belles sœurs qui envahissent le foyer de leur sœur ou de leur frère. De leurs frères. Quand la femme veut parler, hey, c'est mon frère. Et c'est elle-même, on donne l'argent du marché. Et quand c'est comme ça, la femme perd sa place. C'est ça. Et il y a des batailles qui commencent. Donc les belles sœurs deviennent les rivales de la femme. C'est pour ça que je t'ai dit, chérie, que c'est les belles sœurs même que souvent les frères donnent l'argent à leurs sœurs, va faire marcher pour venir préparer, je vais manger. Et pourtant, enfant de quelqu'un dans ta maison. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal selon. Et si un homme fait ça à sa femme, il n'honore pas sa femme. Pas du tout. Les belles sœurs ne vont jamais respecter cette femme. Non. Et si aussi, c'est des beaux frères qui arrivent dans le foyer, comme c'est votre frère qui est marié à la femme, et vous vous comportez comme ça, le monsieur qui fait ça, il déshonore sa femme. Et ils rentrent même dans la chambre conjugale. Ils vont aller porter les habits de monsieur. Oh my God. C'est mon frère, je vais porter ses habits, mettre les pieds dans les chaussures, essayer de voir si c'est sa pointure. La chambre conjugale est réservée monsieur et madame. Je répète encore. La chambre conjugale est réservée monsieur et madame. À la rigueur, les enfants peuvent rentrer là-bas pour dire bonsoir papa, bonsoir maman. Mais ce n'est pas les chambres. Les enfants ont les chambres. Le lit conjugal appartient à monsieur et madame. Le lit conjugal, la chambre conjugale appartient. La table, même quand on sert la nourriture, tant que le chef de foyer n'est pas là, les autres viennent se servir avant nous. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, toi, maman, sers la nourriture de ton mari à part. Et puis sers pour les autres à part. Mais les autres vont manger avant ton mari. Est-ce que c'est les autres que tu as mariés ou bien c'est ton mari que tu as marié? Je reviens encore les belles-mères. Que Dieu nous aide. Il est important que ceux qui nous suivent comprennent cela. Il faut parler. Je voudrais m'adresser à tous les hommes. Je voudrais m'adresser à tous les hommes. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Et la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous n'avons rien contre les beaux-parents et les belles-sœurs, les beaux-frères. Pas non. du tout. Mais dès l'instant que tu as accepté de te marier, de prendre l'enfant de quelqu'un et de fonder un foyer, tu as la responsabilité de disposer de tout de sorte que ton foyer soit en paix. C'est ça. Donc il y a des batailles qu'on peut éviter. Si ton père vient te rendre visite, ou même si ton père vient pour des problèmes de soins et qu'il est avec toi, il demeure ton père, mais il n'est pas le chef de ton foyer. C'est ça. Il n'a pas obligation d'imposer lui ses lois Non, pas dans du ton tout. foyer. Pas du tout. Pas Et du donc, tout. tu dois amener ton père ou même ta mère à respecter ta femme. C'est ça. Donc, c'est à l'homme d'amener ses parents à respecter sa femme. Mais parce que si toi, l'homme, tu n'amènes pas tes parents, tes soeurs, tes nièces, tes neveux, ton père ou soit, la maman peut respecter sa belle-fille. La maman même peut prendre la belle-fille comme sa fille. Le père peut prendre le beau-fils comme son fils. Mais si tu ne n'honores pas ta femme et que son cœur saigne en dedans d'elle et que le cœur de monsieur saigne en dedans de lui, mais ne sois pas surpris de voir qu'il y a toujours des combats. Le diable est toujours, il pointe son nez toujours dans ton foyer. C'est ça, effectivement. Et ça entraîne, souvent même ça bloque des bénédictions. Mais beaucoup. Ça- Et on est là, on tourne en rond. On tourne en rond. Quand on veut avancer, on nous fait retourner en arrière. Quand on veut avancer, on recule en arrière. Quand ton homme pleure dans son cœur sur toi, femme, ce n'est pas une bénédiction pour toi, ni pour tes enfants. Quand ta femme pleure, ce n'est pas une bénédiction pour toi, papa. Ni pour toi, ni pour le foyer, ni pour les enfants.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de foyer solide. Même dans le couple pastoral. Oui, on en trouve. On en trouve. Oui. Ceux Oui. qui enseignent la loi de Dieu. Ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ceux qui doivent éduquer les chrétiens. Qui doivent amener la créature de Dieu à obéir, à respecter la parole de Dieu. Et souvent, chérie, effectivement, ce que tu dis, c'est important. Même dans les foyers de pasteurs ou de servants de Dieu. Et on prend la parole de Dieu et puis on la mélange. On dit non, la Bible déclare, enfant, honore ton père et ta mère. Mais la Bible déclare, enfant, honore ton père et ta mère. Ça, c'est quand je suis sous le couvert de mon père et de ma mère. Quand je suis sous le toit de mon père et de ma mère. Mais là, je suis dans ma maison. Je peux honorer mon père, Oui. mais en lui donnant sa place de père. De père. Je peux honorer ma mère en lui donnant sa place de mère. mère. Mais dans mon foyer, je suis le chef. Je suis le chef. Dans le foyer de ma décider. femme, c'est elle qui est la maîtresse de maison. Oui. Et les belles-sœurs qui viennent aussi dans la maison doivent respecter ma femme. Oui. Et les beaux-frères qui viennent doivent respecter ma femme. Oui. Et mon mari. Vice versa. Oui. Donc c'est à l'homme d'imposer le respect de sa femme à ses sœurs. Et je vais dire quelque chose, mon amour. Quand tu dis tu respectes ton grand frère, tu respectes, c'est-à-dire les belles sœurs. Je parle des belles sœurs. Les belles sœurs qui viennent et puis elles font gros dos, elles vont, soit elles enlèvent voiture ou bien taxi, elles montent, bonsoir, et puis elles passent. Tu montes alors que toi tu es marié enfant de quelqu'un et tu es en train de faire souffrir enfant de quelqu'un. Toi tu es marié fils de quelqu'un et tu es en train de faire souffrir la femme de ton frère ou le mari de ta soeur. Mais quelle bénédiction tu cherches? Quelle est la bénédiction que tu cherches? Est-ce que tu es marié spirituellement avec ton frère? Ou tu es marié spirituellement? Parce qu'il y a des femmes, des mamans qui sont mariées spirituellement avec leurs filles. My God. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a certains qui disent ma première femme, c'est ma maman. Ma première femme, c'est ma mère. Ma mère. Ma mère d'abord. Ma mère d'abord. Mais dans ce cas, il ne fallait pas te marier. Mais on ne dit pas non, ta mère d'abord, oui. La maman a sa place. Comme on a dit et on répète, la maman a sa place. On sait que c'est elle qui t'a mis au monde. Le père, c'est lui qui t'a mis au monde. Mais la Bible dit de quitter ton père et ta mère, de rester attaché à ta femme et d'honorer à tes parents. Tu peux prendre une maison et tu mets ton père et ta mère là-bas. Et tout ce qu'ils ont besoin, tu peux aller déposer, aller les visiter. Ils peuvent venir vous visiter. Mais venez s'asseoir dans le foyer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maman, prends tes bagages, libère le foyer de ta fille. Papa, prends tes bagages, libère le foyer de ton fils. Libère-les. Libère-les. Parce que chérie, ce que tu as dit, c'est important. Hein? On parle de foyer. On parle de foyer. Parce que si jamais le père ou bien la mère sont venus investir le foyer de leur enfant, ça dit que ça devient un foyer dans un foyer. Et mon amour, quand ils viennent comme ça, ils montent même les petits enfants. Si c'est la maman, elle va monter, elle va prendre ses petits enfants, les monter contre sa maman, les mamans. Et elle va donner l'éducation de la grand-mère à ses petits-fils. À ses petits-fils. Parce que la grand-mère a une manière de voir ses petits-enfants. Parce que la maman ne peut pas corriger l'enfant. Elle va dire, l'enfant a fait quoi? Le père ne peut pas corriger l'enfant. C'est mon petit... C'est mon mari. Non, c'est mon petit mari. Non, c'est ma... Non. Et quand c'est comme ça, l'enfant n'a pas l'éducation qu'il doit avoir. Qui doit avoir. Parce que la grand-mère ou bien le grand-père qui est dans la maison va imposer lui sa manière de voir. Parce que non, c'est mon petit-fils. Il ne faut pas lui faire du mal. Non, c'est ma... Et oui, ça il faut pas lui faire du mal. Ça dérange l'harmonie conjugale. Oui, et l'éducation dans le foyer. Automatiquement. Donc un foyer dans un foyer, ça devient un volcan. Ça fait 2 foyers. Ça devient un volcan. C'est dommage. Et Et donc- c'est ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Oh my God. Et tout ça, Et surtout en Afrique. Et tout ça, c'est en train de combat à ne pas finir. Et les belles sœurs qui investissent, par exemple, le foyer de leurs frères et qui imposent leurs lois à leurs belles sœurs
à la femme de leur frère, elles oublient qu'elles vont se marier demain. Bien sûr. Donc si Mais jamais... alors que d'autres sont déjà mariés même. God, my God, my God, my God, my God, my God. Et le monsieur ne peut rien faire sans informer sa soeur. Et là, Il ne peut rien faire sans appeler. Et il ne va pas informer la femme, mais sa soeur qui est là-bas, elle est au courant de tout ce de ses projets. et là, c'est pas un mariage. C'est- Ce n'est pas un mariage. La femme aussi ne peut rien faire. Maman au courant, maman, voilà tout. Mais tu as tout exposé. Maintenant, les attaques viennent, tu fais quoi? Et c'est en train de bataille. Tu as un cus qui mène. Effectivement. Quelqu'un dit que ça, c'est la sorcellerie. Parce que c'est pas forcément toute forme de sorcellerie où on mange des gens dedans. Mais, Ça, c'est une forme de sorcellerie. sorcellerie pour détruire des foyers, sorcellerie pour détruire. Mais c'est pour ça que maman Olengi a pleuré pendant 8 my ans. God, my God. 8 années. My God. 8 années pleurer pour son mari. Pour que son mari soit sauvé et soit converti. Et après son mari, elle a pleuré pour ses enfants. Toi, femme, je te parle. Oh. Je te parle. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais qui bénéficie de la grâce aujourd'hui? Qui bénéficie des honneurs aujourd'hui? Les enfants de ce couple, ils rentrent dans la cour présidentielle comme ils veulent. Mais il y a une femme qui a fléchi les genoux. Une femme qui a pleuré. Une femme dans les toilettes, elle s'enferme. Ses enfants ont fait chanson dessus. Elle s'enfermait dans les toilettes. Elle pleurait. Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, si blanc, noir, ce n'est pas ce que je vois s'accomplir dans la vie de couple, même dans la vie de couple pasteur. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Partout, elle faisait retraite. Elle va finir de préparer. Elle va se retirer. Aller prier. Aller prier. C'est pour ça, partout aujourd'hui, tu passes dans le monde entier. Tu attends combat spirituel. Tu attends combat spirituel. Parce qu'il y avait une femme qui a connu ses droits et qui sait que si elle dormait, qui sait que si elle plénichait, qui sait que si elle la boudait, son mari n'allait pas être délivré, ses enfants n'allaient pas être délivrés, son foyer n'allait pas être sauvé. Elle-même, elle allait mourir avec des chagrins dans le cœur. Elle s'est levée comme une Déborah. Aller gêner, prier, libérer son mari et libérer ses enfants, libérer même la belle famille qui la maltraitait. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution que la prière et la parole de Dieu. Arrête de demander de conseils à gauche, à droite. Arrête d'avoir des camarades, des amis. Tes amis vont te diriger en erreur pour détruire ton foyer, te détruire toi-même. Tes camarades vont te détruire. Et quand tu vas prendre tes bagages pour partir, ils vont venir s'asseoir. Les belles-sœurs vont envoyer une femme pour venir te remplacer. Femme, tu as une valeur en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Lorsque la femme connaît son droit devant Dieu, lorsque une femme se lève et qu'elle gêne, elle prie, qu'elle crie à Dieu, Dieu ne peut pas rester sur son trône de gloire sans réagir, sans parler. Dieu va se lever. Dieu va dire, ma dernière créature, ma fille m'appelle, ma fille pleure, ma fille pleure. Pourquoi elle pleure? Mon enfant pleure. Il faut que j'agisse. Et je vous assure, quand maman a pleuré, quand tu vas aller partout dans le monde, tu attends le nom. Ce n'est pas le nom. Elle, ce n'est pas au chaud, on attendait. On attendait le nom de son mari. Tu veux que le nom de ton mari sorte. Aïe. Tu veux que ton mari soit honoré. Alléluia. On n'attendait pas le nom de Osho. C'est vrai, son nom était dessus. Mais le nom de son mari était devenu comme visa. Oui, comme visa. Quand tu arrives dans les pays, tu ne connais pas chez eux. Tu dis leur nom. Le taxi va te prendre jusqu'à chez eux à la maison. Mais toi, on connaît le nom de ton mari où? On te connaît où? On sait où tu habites? Arrête de plaider. Arrête, lève-toi. Tu as une puissance, une force en toi. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Quand une femme se lève, Dieu se lève. Alléluia. Quand une femme prie, Dieu se lève. Quand une femme secoue le trône de Dieu, Dieu se lève. Alléluia. Tu n'as pas encore prié. Jésus a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien encore Demandez. Chérie, on y va. Je pense que, chérie, tu vois, Dieu nous a orientés d'une manière où on n'a même pas
traiter le thème, le sous-thème qu'on devait traiter. C'est ça. Je pense que c'est ce que Dieu voulait qu'on dise à quelqu'un ce soir. C'est ce que Dieu voulait qu'on partage ce soir à un foyer, à un couple. C'est le besoin de ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais dire à un homme, nous sommes en train de vous donner des conseils. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un coaching, Oh qui Jésus. ont besoin de conseils, Oh Jésus. qui ont besoin d'aide Oh Jésus. devant les batailles dans le foyer, devant les batailles dans le mariage, vous pouvez nous appeler sur ces numéros qui passent en bas de l'écran. Ne vous gênez pas. Nous sommes là pour vous aider. Oui. Si Dieu nous a poussé à traiter ce thème-là, c'est qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. Et Dieu veut agir dans Dieu votre veut foyer. agir. Et nous allons prier ce soir. Parce que ce soir, nous allons nous arrêter là. Pour prier pour des foyers. Pour prier pour des familles qui passent par ces batailles-là. Les batailles des beaux-frères, des belles-sœurs, des batailles des beaux-parents. Où vraiment beaucoup de situations empêchent l'élévation, la gloire, le succès, la paix dans le foyer, dans le mariage. Et ce soir, je voudrais qu'on prie pour un foyer. Je voudrais qu'on prie pour une femme. Je voudrais qu'on prie pour une femme qui est meurtrie dans son foyer à cause de la belle famille. Je voudrais qu'on prie pour un homme qui est meurtri dans son foyer à cause de la belle famille. Parce qu'il n'a pas la paix dans son foyer. Elle n'a pas la paix dans son foyer. Et elle ne sait où mettre la tête. Oh Jésus. Alors que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible nous dit que le mariage est une bénédiction. Mais comment ce qui est censé être une bénédiction devient un lieu de combat, de bataille perpétuelle? Non, ces batailles ne viennent pas de Dieu. Ces batailles-là sont occasionnées par le diable qui tire les ficelles à gauche, qui tire les ficelles à droite pour troubler le foyer, pour troubler le couple. Nous allons prier ensemble ce soir. Alléluia. Nous allons prier ensemble ce soir. Alléluia. Pour un couple, pour une femme, pour un homme, pour que la paix revienne dans ton foyer, pour que la joie revienne dans ton foyer. Jésus. Chérie, on va prier. Jésus. On va prier. Jésus. Jésus. Oh my God. Ratoche prata kalabados. Jésus. Mandele kabaze kirabagos. Seigneur. Brashekele gos prados se kalaya zentalabados. Pitié, Yahweh. Ebogo sapaya genta Beaucoup de foyers liberato souffrent. shekete lebo. Beaucoup de personnes pleurent. Rakata kaya zata. Beaucoup. Bratoke ya zanta Les hommes libariza pleurent, les femmes brados. pleurent. Retakaida Les kina la hommes gémissent mahai dans de leur longo cœur, les soy femmes kitarabadoche. Les enfants pleurent. Brakatele gos baria talinda labados Seigneur. praudo seketeke. Lève-toi Oh et parle. Jésus. Jésus. Lève-toi et dis quelque Oui, chose. Seigneur. Dis quelque chose. Oh Jésus. Dis quelque chose. Jésus. Dis quelque chose. Jésus. Dis quelque chose. Jésus. Pour que le foyer de tes Jésus. enfants, le foyer de ta créature. Jésus. Seigneur, je ne parle pas seulement pour les Oh, chrétiens. mon Dieu. Même il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, qui souffrent Jésus. dans leur foyer. Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Je t'en supplie. My God. Je t'en supplie. Robakashi. Ce n'est pas normal. Rebrados. Ce n'est pas normal Loprakayas. qu'il y a le divorce. Lekaribos. Tu as dit que personne ne Mamprekos. sait pas ce que tu as uni. Mais il se trouve, Seigneur, Mareketeke. que par la distraction, Bragos, prados. par la distraction, Rebratolos. nous laissons, Seigneur, Brekeke yazia. des personnes qui ne doivent pas prendre des Brekeya décisions, gos des personnes qui ne doivent pas nous donner des conseils. Souvent, c'est même pas nos parents, souvent, c'est même pas nos mères, nos mamans ou nos papas ou nos belles-sœurs. Oh, Mais yes. ce sont des amis. Oh, yes. Ce sont des amis au dehors. Oh, Ce yes. sont des camarades. Oh, yes. Ce sont des voisins, Oh, yes. des voisines. My God. Oh, ma voisine, Brandolobo. tu vois ce qui se passe. Brakayaza. Oh, mon voisin, Brakeyaze. voilà ce qui se passe. Seigneur, Brakalabados. pitié, Brekete. pitié. Rakata. Et ça fait que, Seigneur, ton nom est blasphémé. Oui, tu as dit, il n'y a pas de divorce, mais aujourd'hui, il y a plein de divorces. Plein de divorces à la justice. Plein de demandes de divorce à la justice. Ce soir, nous prions, Seigneur. Nous prions. Il y a des couples qui ont pris des décisions dans leur cœur pour divorcer, Seigneur. Oh, mon Dieu. Parce que monsieur l'a trompé. Parce que madame a trompé. Parce que monsieur n'a pas accompli ses promesses. Parce que madame n'a pas accompli ses promesses.
supplions, Oh, Jésus. nous crions à toi, Oh, Seigneur. Jésus. Interviens dans ce Oh, mon foyer. Dieu. Interviens dans la vie de Nous tes t'en enfants. supplions, Interviens Jésus. dans la vie de tes Nous t'en enfants. supplions, Sauve ces foyers. Oh, mon Dieu. Sauve ces foyers. mon roi. Sauve des vies. Oh, Éternel. Sauve des vies. Oh, Yahweh. Sauve des vies. Rabakashi. Libère les foyers. Reboko Que l'ennemi Shapa. a pris en possession. Repradalaba. Que l'ennemi a pris en Reboko possession. Que l'ennemi a pris en possession. Brakia Il a pris les maisons en Zakalabado. possession. Il a pris les cœurs en possession. Brakaya Les maris en possession. Zantalabado Les femmes en Sokolobo. possession. Brekete. Les enfants en possession. Makilaga. Il a pris il a pris sa place. Il est venu s'installer dans le foyer pour détruire le foyer de tes enfants. Seigneur, nous crions à toi. Que Seigneur, l'ennemi qui est venu s'asseoir, qu'il soit détruit ce soir. Que ses œuvres soient détruits. Que ses projets soient détruits. Que ses actes soient détruits. Que ses complots soient détruits. Que tout mauvais conseil soit annulé. Que tout mauvais conseil soit effacé. Soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui veulent voir tes enfants malheureux dans les foyers, Éternel, sauve les foyers, sauve la vie, sauve la vie, sauve la vie, sauve la vie. Normalement, Seigneur, la femme et son mari sont des amis, sont des frères et sœurs, sont des époux et épouses, Seigneur. Mais il se trouve que, comme ton serviteur l'a dit, par de mauvais conseils, ils sont devenus, je ne sais pas qui est chien et qui est chat. Ils se guettent, ils se guettent, ils se guettent, ils se bondent. Les chats s'apprêtent pour sauter. Les chiens en train de boyer. Les chiens en train de crier. Seigneur, délivre-nous. Délivre nos foyers. Délivre-nous de toute identité d'animaux. De toute identité des animaux, Seigneur. Libère-nous. Libère nos foyers. Tu nous as pas créés comme des animaux, mais tu nous as créés à ton image. Libère le foyer. Libère le foyer. Libère le foyer. Libère le foyer. Délivre le foyer. Délivre les esprits. Délivre les cœurs. Oh, maman, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Et Jésus. Ne te fâche pas, maman. Jésus. Ne te fâche pas, maman. Ne te fâche pas, maman. Oh, Jésus. Je ne te connais pas. Mais je sais que tu n'es pas content dans ton cœur. Oh, Jésus. Je sais que tu n'es pas content dans ton cœur. Jésus. Ta maman a sa place. Ton papa a sa place. Mais ton mari, il a sa place. Yes. Ton cœur lui appartient. Ta vie lui appartient. Depuis à la mairie, lorsqu'on t'accompagnait à la mairie, toi et ton mari, devant le maire, et ton papa a attrapé ta mère, toi, la femme, ton père a attrapé ta mère, et arrivé à un moment donné, oui, à la mairie, on t'a dit, on a dit à ton père, laisse sa mère. C'est son mari qui doit prendre sa mère pour continuer la marche devant le maire, pour signer les papiers. Parce que Dieu a eu confiance en toi. Parce que le Père a eu confiance à toi en l'homme pour remettre la main de sa fille d'entre tes mains. Le Père a eu confiance en toi. Et il t'a dit, mon beau-fils, voici ma fille. Désormais, deviens ta femme. Veille sur elle. Prends soin d'elle. Protège-la, chéris-la, ne la bats pas. Même si elle fait des choses qui n'est pas bon, sois gentil avec elle. Oui, toi la femme, lorsque la mère a déposé ta main dans la main de ton époux à la mairie, devant les hommes, devant le maire, où tu as signé les papiers, où tu as dit oui, la mère a eu confiance en toi, en abandonnant la main de son fils dans ta main, en disant désormais, je ne suis plus la maman, tu deviens la mère de mon fils, tu deviens son épouse, tu deviens son amie, et tu deviens sa sœur. Veille sur lui, prends soin de lui, prends soin de lui, encadre-le, veille sur lui. C'est depuis ce jour, devant Dieu et devant la mairie, devant la loi de ton pays, tu es devenu responsable de ton mari, tu es devenu responsable de ta femme. C'est pour ça, tu dois jouer ton rôle. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas distraire. Oh Jésus, agis, 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 agis. Que les démons des divorces,
les démons qui sont cachés derrière les discutes, derrière les murmures, derrière les plaintes, qui viennent pour vous empêcher de rentrer dans vos bénédictions. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. J'ai dit lâche. J'ai dit lâche. J'ai dit lâche. Satan lâche. Démon lâche. Démon de divorce lâche. Démon de veuvage lâche. Démon de pauvreté lâche. Démon de limitation lâche. Démon toi qui mélange le foyer lâche. Sors de la maison. Sors des foyers. Sors des cœurs. Tu as endurci le cœur des messieurs. Ça fait qu'il n'y a plus d'amour. Tu as endurci le cœur de la femme. Ça fait qu'il y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. Sors de les cœurs, libère 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 les pensées, libère les volontés, libère les volontés, au nom puissant de Jésus. Libère et sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Prends tes bagages, prends tes mauvaises pensées, tes mauvaises idées, tes mauvais conseils. Prends et pars au nom de Jésus. 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 J'envoie le feu de Dieu dessus toi. J'envoie le feu de Dieu sur toi. J'invoque le feu de Dieu sur vos œuvres, sur vos plans, tous vos dons, tous vos cadeaux, tous vos plans. Soient consumés, soient détruits, soient anéantis, soient voués à l'échec. Le feu te brûle, le feu te brûle, le feu vous brûle, le feu vous brûle, le feu vous brûle dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les nations. J'envoie le feu dans les maisons, le feu dans le foyer pour détruire les divorces, pour détruire les démons de divorce, les démons de palabres, les démons de querelles, les démons de blocage, les démons de limitation, les démons d'échec. Au nom de Jésus, le foyer ne joue pas, les enfants de Dieu ne jouent pas, les pasteurs ne jouent pas, les chrétiens ne jouent pas, les créatures de Dieu ne jouent pas. Sortez des foyers, libère les cœurs, libère les vies. Vous qui mettez les maris des femmes au dehors, vous qui faites que les femmes sortent, vous qui faites que les enfants sortent de l'école. J'ai dit libère, j'ai dit libère, j'ai dit libère, j'ai dit libère, j'ai dit lâche prise, lâche au nom de Jésus, 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 libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus, libère dans le nom de Jésus. Je te chasse tout agent de démon, tout agent de Satan. Toi qui es venu en mission, ta mission a échoué. Je dis ta mission a échoué. Ta mission a échoué. Tes paroles de malédiction ont échoué. Tes pratiques mystiques ont échoué. Oui, tes sacrifices sataniques ont échoué. Tes consultations mystiques ont échoué. Tes consultations tes consultations sataniques ont échoué. Ton maraboutage a échoué. Les esprits de fétiche ont échoué. Les esprits de zoo ont échoué. Les esprits de divorce ont échoué. Les esprits de limitation ont échoué. Les esprits de pauvreté, les esprits de mort, sort des foyers. Les gens vivent dans les foyers, mais ils vivent. Il n'y a pas la vie dans les foyers. Ils vivent par l'hypocrisie. Ils sont là, ils causent. Souvent ils causent, souvent ils rient. Mais il n'y a pas la vraie vie. Il n'y a pas la vraie amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Ce soir, tu vas prier tes bagages. Ce soir, vous allez prier vos bagages. Ce soir, vous avez lâché prise. Ce soir, vous allez sortir des maisons, sortir des foyers, sortir du cœur des messieurs, sortir du cœur des madames, sortir du cœur des enfants, sortir des maisons. Sortez. Allez, battez. Ramassez vos bagages. Ramassez vos bagages. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu de Dieu sur ces idoles. Le feu de Dieu sur ces maraboutage. Le feu de Dieu sur les paroles de malédiction. Soit détruit. Sorcellerie est détruite. La sorcellerie est détruite. La sorcellerie est détruite. La sorcellerie est détruite. La sorcellerie est détruite. Esprit de mort, tu es vécu. Esprit de mort, tu es vécu.
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Esprit Jésus. de divorce, tu es Au vécu. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Esprit de Jésus. limitation, Au tu es vécu. nom de Au Jésus. nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Lâche. Au nom de Jésus. Toi qui mets des maîtresses, Makayaza toi qui mets Karabado. des maîtresses, Reboso toi qui mets des Pratokolo maîtresses Rebos. sur le chemin des maris des Rabakaza femmes, sur le Karabado. chemin des maris des femmes. Fire. J'ai dit, je prends le paix du Saint-Esprit. Fire. Je coupe la quai de la sirène. Fire. Je coupe la quai des sirènes. Fire. Je coupe vos quais. Fire. Je coupe votre Au nom de quai. Jésus. Je vous Au découpe nom de avec Jésus. le paix du Au nom Saint-Esprit. de Jésus. Libère le foyer. nom de Jésus. Libère les Au hommes. nom de Jésus. Et retourne les Au regards nom de de Jésus. ces hommes Au nom vers les de- femmes. Amen. Je retourne les regards Amen. de ces femmes Amen. vers les maris. Amen. Je retourne les cœurs Amen. des enfants vers les parents. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au Au nom de nom Jésus. puissant de Jésus. De Jésus de Nazareth. Sharabababababa. Karabado. Rebaka Yazata Rabado. Redekele Kandarabados Prados. Rebaka Yazaka Labakos Kelebo. Bareka Telebos. Barata Shiago. Rotekelebos. Pas de rivalité. Toi qui es venu coco. Toi qui es venu t'attacher au mari des enfants de Dieu. Au mari de la créature de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère. S'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à ses femmes. de Il n'a Jésus. pas dit s'attachera à ses Au femmes. nom de Il n'a pas Jésus. dit s'attachera à ses maris. nom de Allez, Jésus. sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. Au nom de Jésus. Sortez. Au nom de Jésus. Libérez. Au nom de Je vous Jésus. sépare. Au nom de Je Jésus. vous sépare. Au nom de Jésus. Vous qui volez les maris des nom gens. de Jésus. Vous qui volez les femmes des nom de gens. Jésus. Je vous Au nom divorce. de Jésus. Séparation Au de nom corps. de Jésus. Séparation Au de nom cœur. de Jésus. Séparation Au de nom de cœur. Jésus. À partir de ce Au soir, nom de l'homme Jésus. te considérera plus comme sa Bragaze femme. Kelebo. Oui. Sa Makayazo. femme légitime est là. Son Rebakayazo. mari est là. Marete Son Keleko. mari est là. Barisa Sa femme Karabago. légitime est là. Maretolobo. Laisse-les en Breke paix. Sekelebo. Laisse-les en paix. Mareke Je t'aide Telebo. à prendre tes bagages. Rakatelebo. Je t'aide Au à nom de ramasser tes Jésus. bagages. Je t'aide à Au nom ramasser tes de bagages. Jésus. Je t'aide à ramasser tes bagages. Jésus. Je t'aide à libérer les têtes nom des de gens. Jésus. De libérer les têtes Au des nom hommes. de Jésus. Libérer les têtes des hommes. Rakasakaraba. Libérer les pieds. Mareketeke. Que ton loupi soit sans effet. Que ton loupi soit sans effet. Que tes envoûtements soient sans effet. Que ton maraboutage soit sans effet. Que ta sorcellerie soit sans effet. Que ta mystique soit sans effet. Là où tu l'as lié, je les détache. Là où tu as lié son cœur, je les détache. Là où tu as lié son âme, je les détache. Là où tu as lié l'amour, je les détache. Là où tu as lié le cœur de la femme, je la détache. Là où tu as lié ses yeux, je les détourne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hey. Oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Sharabababa. Oh Shaprata Oh Yahweh. Grebos. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, agis, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Dans tous les Tu es foyers. Dieu, Seigneur. Dans tous les Que foyers. ce soit ici, Dans tous les que ce soit en foyers. Europe, Dans tous les que ce foyers. soit en Asie, Dans tous les que foyers. ce soit aux Dans États-Unis, tous les foyers. que ce soit en Que Afrique, ton règne vienne. que ce soit dans Que ton notre règne continent, vienne. que ton règne vienne, Que ton règne vienne. que ton règne vienne. Dans tous les foyers. Dans tous les foyers. Oh mon Dieu. Dans les cœurs Nous t'en supplions. des hommes et des femmes, Oui, Jésus. dans les cœurs Oui, Jésus. de les enfants, Oui, Jésus. dans les maisons, Oui, Jésus. dans les finances, Oui, Jésus. dans les activités, Oui, Jésus. dans les travail, Oui, Jésus. dans les ministères, Oui, Jésus. dans la vie de les Au enfants, nom dans de la vie Jésus. du monsieur, Au nom dans la de vie Jésus. de madame, Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Merci, Aïe, Seigneur. Abashindokori. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu le fais. Alléluia. Merci de restaurer la paix dans les foyers. Merci de restaurer la paix dans ces différents foyers. Merci de replacer chaque chose à sa place. Merci de remettre toutes les bornes à leur place. Que toutes les bornes qui avaient été déplacées soient remises à leur place au nom de Jésus. Que toutes les bornes qui avaient été déplacées, donnant ainsi l'occasion à Satan d'agir dans ces foyers, que ces bornes soient remises en place au nom de Jésus. Amen. Que ces bornes soient remises en place au nom de Jésus Amen. de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Nous bénissons tous ces foyers, toutes ces familles qui nous suivent en direct, Seigneur. Que ta paix soit leur partage. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à remettre ce direct, à remettre encore ces vidéos, à les suivre, à écouter et à prier. Et aussi à partager au maximum de personnes. Partager au maximum pour que plusieurs bénéficient de tout ce que nous avons partagé. Alléluia. Et puis n'oubliez pas que tous les mercredis, nous sommes connectés pour la
comment vaincre les batailles dans le mariage. Tous les mercredis à partir de 19h, sur la même fréquence, Alléluia. sur la même page. Alléluia. Soyez connectés. Oh, Et n'oubliez Jésus. pas que demain, la servante de Dieu a son programme spécial. L'heure de ta visitation. Demain, c'est à 19h. Vous suivrez la servante de Dieu, Anne-Rosalie Ouattara, à 19h, l'heure de ta visitation. Il y a une bénédiction pour quelqu'un. Partagez ce live et partagez aussi à tous ceux demain qui pourront être connectés. Soyez connectés nombreux demain à 19h. Et n'oubliez pas le vendredi, tous les vendredis, à partir de 19h, notre programme Prier jusqu'à triompher. Tous les vendredis à 19h. Et c'est sur le même canal, c'est sur la même page Facebook, c'est sur la même page Bethany Espérance ou sur la page Pasteur Eli Ouattara et sur la page YouTube Pasteur Eli Ouattara. Soyez connectés sur la chaîne YouTube et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit votre partage et demeurez bénis. Alléluia. Shalom à vous. Shalom. Shalom à vous. Shalom. Shalom à vous. Que Dieu vous Nous vous bénisse. aimons. Nous Nous vous aimons. Nous vous aimons. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Alléluia. À demain. À demain. Au nom de Que Jésus. Dieu vous garde. Amen. Soyez bénis.